Alors, bonjour les enthousiastes. Bienvenue à votre podcast. Aujourd'hui, on vous présente un trio de whisky canadiens. Ben oui, c'est pas arrangé avec le gars des vues, là. C'est pas parce que c'est le 1er juillet qu'on fait des whisky canadiens. Ben non. Et on a trois beaux samples que Joe nous a fait, là, qui a probablement déjà parlé sur sa chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre ce qu'il fait également. On a, dans le fond, là, deux produits de chez Okanagan Spirit, si je ne me trompe pas, Exact. et un de Moonshine Creek, qui Du est... Nouveau-Brunswick. fait que Okanagan, je pense que vous savez un peu de quoi je parle, mais Moonshine Creek, je crois que c'est en Nouvelle-Écosse, si je ne me trompe N- pas. Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, C'est OK. pas tant loin quand même de nous, là, au niveau de la. Le Nouveau-Brunswick n'est pas à côté, on s'entend, là, mais c'est pas trop creux dans le Nouveau-Brunswick. OK, OK. Puis Okanagan, on s'entend que la vallée d'Okanagan, c'est quand même assez prisé, du moins si vous cherchez une place pour aller en vacances cet été puis que vous voulez encourager le Canadien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce coin-là. Euh, Deux produits. Nectar of the Gods, euh, le nectar des dieux, qui est un PX Finish 40%. Euh, et le Black Bourbon, qui est un 52%, là, cette fois-ci, là, style Bourbon, là, c'est du chocolat malt, ça, si je ne me trompe Oui, pas. exactement. Les deux, c'est chocolat malt. Les deux, c'est des styles Bourbon. De Whiskey Hunter, lui, il y a un finish en fût de PX. Il a vieilli 5 ans, mais avec la dernière portion du vieillissement qui est en fût de PX. Black Bourbon, 5 ans aussi. Mais pas de fini, juste fût de chêne neuf. Pourcentage 54% de maïs, 46% d'orge maltée chocolaté dans les deux cas. OK. Mais c'est vraiment style de fabrication, vraiment comme le Bourbon. Fait que fût de chêne neuf, majorité de maïs. Ils essayent de copier la façon de faire Bourbon, mais faite de notre côté au Canada. Canadien. Fait que, Oui, oui, exactement. écoute, on va encourager ça, ces belles distilleries-là, surtout quand ils font des beaux produits puis ils commencent à avoir une petite renommée. Parce que j'ai vu qu'ils commençaient à avoir quelques prix, là, effectivement, là, pour notamment le Black Bourbon là, à 52%, là, Blind Tasting Challenge Gentleman Flavors en 2022. Je ne sais pas à quel point c'est fiable comme compétition, hein. On le sait qu'on fait toujours attention un petit peu à ce qu'on voit comme prix, parce qu'il y en a beaucoup que c'est un petit peu des récompenses de compétition payante. Mais là, je ne sais pas. Ça ne me dit rien, cette compétition-là. Mais quand même, j'ai fait le tour un petit peu, juste me faire une idée, puis je vois que ça a quand même un certain charme comme produit. Euh, Fait qu'on va y aller en ordre de pourcentage. Tu sais, le premier est un 40, le deuxième est un 52 et le troisième un 58,5%. Et le premier, et non le moindre, là, qui est le seul qui est un finish là, en PX, là, si je crois, les autres pas des finish, right? C'est des. Exact, c'est ça. OK. Fait qu'on a un petit finish, PX Barrel, un Double Wood Solera. Solera, c'est l'espèce de méthode qui switch les barils, là, si je me souviens bien, là, durant le processus. Là. Je ne sais pas si on veut vraiment élaborer là-dessus, mais bref, au pire, vous googlerez ça. Euh, En fait, un peu, juste une précision, parce que le baril de PX qu'ils ont pris pour faire ce finish-là, c'est un baril qui était utilisé dans un Solera. Ils n'ont pas, en tout cas, je n'ai pas le nom de la place où ils faisaient le PX là, en Espagne, là, mais c'est un baril de 1927. C'est un vieux crise de baril. Fait que, il hmm. y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de PX dedans. Ils ont pris cette espèce d'antiquité-là, puis ils ont le finish là-dedans. Fait que, c'est un baril de Solera, mais le whisky n'a pas eu le procédé de vieillissement Solera. C'est pas le whisky, c'est le baril qui est Solera. C'est ça, exactement. C'est un peu mêlant, là, parce que ça fait beaucoup d'infos. C'est pas quelque chose qui est dit upfront, absolument, sur l'étiquette. Mettons, dans les scotch, les finishes, c'est monnaie courante. Fait que, ils vont en parler, background, ils vont dire que c'est un finish PX, puis là, en background, ils vont dire, quand on veut geeker un peu le whisky, ils vont dire, ouais, c'est ça, les bla.
Là, ils l'ont mis comme upfront, fait que c'est un peu mêlant là, pour ceux qui sont habitués de voir des étiquettes ou lire ou décortiquer une étiquette. Là. Ouais, je lis en diagonale, là, je vous avoue que je le lis on the spot pas mal là, pour me faire une idée. Là. On parle un 5 ans. Euh, Bon. et Pas lui qu'il y a quelqu'un d'un groupe de musique qui a participé à l'assemblage de ça? ouais, je ne pouvais pas. Je ne pourrais pas dire c'est qui, c'est quoi le nom, là, ou c'est quoi le groupe, là. Mais effectivement, ils ont comme mis un petit flavor marketing autour, justement, là, de cette personne-là. Là. Je pourrais retrouver la page puis vous en parler un petit peu plus, là. Mais j'ai vu ça tantôt, là, que c'était comme un petit peu associé avec de la musique, là, en l'honneur de quelqu'un qui fait de la musique, là. Bref. Reste que ça fait partie de la poussée de marketing autour de ça. C'est bien cute, c'est bien le fun. Mais ce qui est le fun, parce que ce qui est important de s'attarder, c'est le dedans du whisky. Et pas mal ça. On a-tu d'autres petits détails? Le mash bill, c'est-tu du maïs 100%, ça? On le sait-tu, ça? C'est 54 de maïs, 46 d'orge maltée chocolatée. Fait que c'est un Ah, orge qui a été torréfié, un peu comme on fait avec le café. Fait qu'une fois que l'orge est malté, ils le mettent dans une machine à torréfier pour le cramer un peu, vraiment pour le torréfier. Fait que ça brûle l'extérieur. Dans le même principe qu'on les fèves le café. de café, là, tu sais, c'est vraiment de brûler pour aller faire ressortir au maximum d'arômes. Euh, je vous laisse, quand on va en parler, là, de voir le résultat que ça a donné là, au niveau complexité. C'est quand même un mash bill 2 grains. Fait que dans les mash bills standards des États-Unis, souvent, ça va être 3 grains. On va aller diversifier un peu pour aller chercher la complexité avec plus de grains. Dans ce cas-ci, c'est 2 grains. Fait que déjà là, on part comme avec, ben, pas une prise, mais tu sais, je veux dire, moi, les whisky 2 grains que j'ai goûté dans le passé, souvent, ça n'a pas été aussi intense au niveau des saveurs, puis ça a été souvent un peu plus flat. Voyons voir ce que celui-là nous réserve là, un peu dans nos notes, dans vos notes surtout, parce que moi, je le connais, c'est moi qui vous l'ai partagé. Ouais. Puis je l'ai Fait, partagé parce que j'ai trouvé cool un peu OK. ces produits-là. Fait que Wrap Up, c'est un 46% de chocolate malt et 5 ans en Toasted and Char White Oak PX Finish 6 mois. Ça vous donne une idée. On est à peu près où? Exact. Je peux y aller avec mes petites notes bien simples, là, puis après ça, Joe, tu me feras un roman pour compléter. Oui, vas-y, vas-y. Euh, on est quand même très citron, citronnelle, tarte au citron, banane-esque, là, banane séchée, les épices, le gros beurre salé aussi, là, Wow. gros côté quasiment la guimauve, là, la grosse vanille. Après ça, en arrière de cette grosse guimauve-là, je pense que j'ai quand même des fruits, là, fruits jaunes, là, abricots et compagnie, là, dans cette gamme-là de produits-là, ben, de fruits-là plutôt. Et bouche, upfront quand même, gros miel, gros jus d'abricot, euh, peu d'épices quand même. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus coffré, juste avec l'idée que j'avais au nez. Euh, un espèce de côté céréales-esque, là, Cheerios et compagnie. Là. Euh, j'ai mis du sucre dans mes cornflakes avec des bananes. Là, on est à peu près là, tu sais. Malheureusement, texture que je trouve trop aqueuse. Bon, 40%, on s'en attendait un peu, mais quand même, j'ai vu des 40% qui se tenaient mieux quand même en matière d'alcool. Là, je vais être franc. Je l'aurais pris à une coupe de degrés de plus, là, celui-là. Je le trouve un petit peu décevant pour son taux. Mais c'est dommage parce qu'on sent qu'en arrière, il y a une belle ADN. Il y a quand même quelque chose qui mérite d'être travaillé, là. Puis je ne sais pas qu'est-ce que ça leur aurait donné, mais avec un taux plus élevé. Le contraire est toujours plus le fun, hein, quand tu arrives avec un taux plus élevé, puis tu peux descendre un petit peu, puis voir un petit peu qu'est-ce que ça donne quand tu le dilues. Plutôt que tu arrives avec un produit qui est déjà trop dilué, tu n'as pas d'option de faire quoi que ce soit. Fait que
Finale, ça vient avec, là, finale relativement flat, relativement courte et ça reste sur le sucre puis l'espèce de fond d'épices, là. Et overall, c'est quand même pas un mauvais produit. Je ne sais pas ça se détaille à combien, là, ça, mais tu sais, c'est pas. Tout dépendamment du prix, là, je crois que ça peut valoir la peine, dépendamment de où est-ce qu'on se situe. Mais c'est sûr que je ne paierais pas une fortune non plus pour un produit relativement dilué comme ça. Ouais, j'essaie de voir vite fait c'est comment il se vend. Là. Parce que, il me semble que c'était pas tant cher, mais je vais quand même pas vous. 85. OK. 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 Non, les prix C'est de pas. certains Canadiens, je te dirais, là, Pas c'est si pas cher, pas mettons. excessif. C'est pas si pas cher, ça pourrait être un meilleur rapport qualité-prix. Pas si pas On cher. t'entend faiblement, mon cher Martin. Ouais, Martin, ouais, je Ah sais oui, pas je vais ton parler son, plus mais. fort alors. Oui, oui, exact, oui, parle plus fort. Et quoi t'as Je dit? parle On t'a manqué. fatigué. Je parle fatigué. Ouais, j'ai dit, c'est pas si cher que ça pour des whisky canadiens, c'est dans les prix. C'est vrai que c'est correct, mais il n'y aurait pas fait. À 100 pièces, j'aurais eu une petite déception pour le 100 peut-être. À 85, moi, je l'ai acheté, puis j'étais pas fâché. Ah, c'est comme je disais, t'as mieux puis t'as pire. Là. Oh Je oui. vais être franc. Là, tu sais. Ben, en fait, Bourbon, de style Bourbon canadien, mettons vraiment que tu veux faire un whisky de style Bourbon au Canada, dans les comparables, c'est là que, mettons là, que tu dis, OK, ouais, j'arrête d'acheter aux États-Unis comme on est là. C'est là qu'il faut que tu regardes qu'est-ce que tu as comparable dans c'est vraiment Bourbon au Canada. Là où on tombe short un peu de comparaison, peut-être. Mais là, c'est là que j'amène mon point de comparaison. Là. Mettons dans ce gamme-là de bananes, là, de beurre salé, tu sais, c'est quoi qu'on met à côté? Un Buffalo Trace 40%, mettons, là? Tu sais, Ouais, C'est même bien, Buffalo Trace c'est est à bien meilleur. 45. c'est bien meilleur un Buffalo Trace à 40%, je suis désolé. Là. Puis, tu sais, probablement que c'est quasiment méchant de dire ça parce que, tu sais, c'est pas la même expérience, pas le même volume, c'est pas le même euh, Ouais. background en arrière de tout ça. Là. Le point, c'est pas de faire des comparaisons David contre Goliath, c'est juste de dire, ben là, c'est quoi notre point de référence un petit peu dans cette gamme d'arômes-là? Puis là, OK, oui, Ben, moi, attends, le premier, j'aime ça encourager le Canadien, mais je ne vais pas est-ce mentir que non plus sur où ce qu'on est. tu dis-tu que le Buffalo Trace c'est vraiment meilleur que ça? Ah, définitivement. Moi, je Ah, pense que. je suis pas 100% d'accord. Faudrait que j'en aille un. J'en ai pas. J'ai été voir tantôt que j'avais comme Bourbon, puis j'ai pas ça à côté. Mais dans ma tête, dans ma mémoire, je- ou si c'est pas le Buffalo Trace, là, puis tu veux aller dans le range des 85$, le Eagle Rare, tu sais. Eagle Rare, c'est sûr, je prends ça avant. Mais tu sais, Oui, Wild oui. Mettons, Turkey, Eagle peut-être? Rare, ouais, oui. Ça, Eagle oui. Rare, ouais. Wild, Oui, Wild oui. mais Turkey, là. Bon, soyons honnêtes, là, ça, Ben, oui. c'est Eagle Rare 10 ans. Tu sais, là, t'as un whisky de 10 ans, Eagle Rare, la Ouais. vraie de shit là, américaine. C'est sûr que oui, mais euh, mettons, je vais en revenir avec mes notes après, là, mais le nez de ce whisky-là, il est un peu meilleur que Buffalo Trace. Parce que, ben, en fait, là, on reparle de mes goûts à moi, parce que Buffalo Trace va être plus pointu, moins complexe, mais c'est en bouche que la dilution a détruit ce whisky-là. Parce qu'en bouche, c'est bien, je pense que c'est un excellent whisky pour des gens qui commencent à prendre des spiritueux purs. Lui passerait quand même assez bien. Ce qui est dommage, c'est ça. La dilution a détruit la finale, puis le palais est moins relevé. Mais la complexité au nez, ceux qui aiment les bourbons Ouais. sucrés, ce nez-là est pas pire. Tu sais, puis Je vais te suivre. j'ai aimé vraiment JP parce que tu sais, moi j'ai mes notes. Puis tu sais, j'étais dans mes notes, j'ai pas lu parce que puis là, quand tu as commencé à parler, tes notes faites au fond. Là, tu sais, j'avais pas relevé le caramel salé comme ça. Tu sais, il y a des belles des petits twists que tu as dit que j'ai aimé. C'est le fun tu sais, là, j'ai pas regardé mes notes, je t'écoutais parler, je l'ai lu en même temps, puis waouh, tu sais, c'était cool. Là. Euh, c'est un Bourbon, style Bourbon, hyper sucré. C'est ça que c'est. Le PX est pas tant relevé. Si je vous avais pas dit que Non? c'était un finish de PX, à part le fait que je sens beaucoup les amandes, le Grenoble, j'aurais eu de la misère à dire que c'est un fût. Parce qu'il y il y a des Bourbons qui sentent par défaut la noix un peu, puis le coco. Et que ça peut porter à confusion. Fait que, tu sais, c'est pas un PX qui me jetait hmm, à terre. Tu sais, non, c'est pas un PX dominant.
C'est un finish timide, là. Moi, je l'interpréterais dans les épices du PX, là, D'accord. mais sinon, chercher les figues, chercher les cerises, là, faudrait que tu sois bien concentré, là, mais chercher les fruits rouges là-dedans, là, j'ai de la Ouais, c'est ça. misère. Quand tu le sais, tu les cherches, ouais, OK, mais à l'aveugle, pas sûr. Moi, j'ai sucre d'orge. J'ai vraiment un flash. Les gâteaux jaunes avec un coulis de sucre de sucre de sucre, sucre à la crème là, qui coule là, dessus. Là. C'est pile ça, tu sais, la vanille, le sucre d'orge, l'espèce de cassonade coulante, le petit côté gâteau, un petit côté amande Grenoble, comme je disais. Moi, le nez super rond, super. Vraiment, un nez vraiment délicieux. Là. Tu sais, c'est un nez dessert, super cool. Le chêne, Tu veux-tu que penser? attendre avant d'en parler? Tu veux-tu attendre que moi et Martin on en parle ou. Ah, OK. Ben, oui, Ben, je oui, sais c'est pas, vrai. Ben oui, toi, oui. pour toi, moi, ça change Non, mais rien. c'est vrai, c'est un point. Je vous ai envoyé le sample. Je vais vous entendre. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, on va Vas-y, faire un tour Nico. de table inverse à d'habitude. Inverse, Joe va ouais, parler j'aime en ça. dernier. Parfait. Ouais. Je me mets sur mute. Fait que- Non, pas besoin. Martin, tu veux y aller? Écoute, je peux y aller, vous m'entendez bien? C'est quand même pas Oui. pire, là? Ouais, OK, c'est good, Hein? je parle un peu fort. Écoute, moi, j'ai pris des petites notes parce que mon cerveau n'est pas tout le temps à part. Il faut que je me note mes notes, sinon je suis trop rationnel. J'ai pas, Écoute, au niveau du produit, j'ai trouvé que je m'alignais un peu avec Joe là-dessus. Je trouvais que la diversité des arômes qu'on ressent au nez, peut-être pas nécessairement une complexité, mais tu sais, une variété d'arômes est là, définitivement. Moi, quand j'avais ça, écoute, j'ai marqué du bois, de la retaille de bois, ou même en fin de semaine, je travaillais dans les fleurs, là, du paillis de cèdre un peu fatigué. Là. Tu sais, tu sens un peu le bois, tu sens l'espèce de chaleur de bois. Ça, c'est correct. J'avais aussi moi, j'avais noté un petit peu très léger les fruits. J'ai marqué fruits, cerises, tu sais, mais assez subtil. Tu sais, c'est pas comme il y a du gros fruit là-dedans. Non, pas du tout. Un petit peu d'épices poivrées, tu sais, comme c'est là, mais c'est pas overwhelming. C'est pas, ça prend pas tant de place que ça. J'avais également des notes de caramel aussi, JP. Euh, En bouche, même, j'avais remarqué aussi. J'avais marqué un genre de beurre caramélisé ou quelque chose dans le genre, tu sais, un genre de sucre, quelques trucs de sel peut-être. Euh, j'ai marqué petit côté pâte à pain, Pillsbury. Je sais que là, il y a une couple de semaines, le JP t'a pogné ses bonhommes Pillsbury, je pense, ou je sais pas c'est qui, là. Un de vous autres t'a pogné ses. Non, c'est Joe, il y avait des croissants Pillsbury à côté dans Ouais, ses c'est vrai, notes, là, c'est Joe, je pense, qui parlait de ses croissants à à Pittsburgh. l'université ou je sais pas trop. Fait que j'ai retrouvé ça, flashback, puis c'est vrai qu'en bouche, texture, c'est assez à, non, texture aqueuse, ça se dit mieux. Et puis, c'est assez liquide. Il n'y a pas vraiment de corps là-dedans. Mais c'est sûr qu'à 40 on ne peut pas s'attendre à quelque chose de super gras, texturé, puis tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'avais écrit aussi? Un petit peu qu'on sent en bouche. Le côté un petit peu espresso, un petit peu chocolat. Il vient chercher des petites notes, une petite amertume, peut-être comme on parlait le chocolate malt à 44, 46. Peut-être qu'il vient influencer, mais tu sais, c'est pas aussi persistant là, que d'autres qu'on a pu goûter. Puis au nez, une dernière note, j'ai trouvé, puis c'est mon affaire champ gauche, un peu verdure. J'avais comme un pot, la peau du filament de céleri, tu sais, que tu as trop mâchouillé longtemps. Là. Hey boy. J'avais cette espèce d'odeur-là, comme un. En tout cas, je me comprends. Là. C'est Mais c'était extrêmement l'espèce de précis. un petit côté vert, un petit côté truc comme ça. Écoute, c'est quand même un produit qui est somme toute bien fait. Tu sais, je ne vois pas nécessairement de défaut majeur, peut-être à part la finale qui tombe à plat, peut-être le manque de corps. Il livre peut-être pas ce qu'il devrait livrer, mais c'est quand même un bon produit canadien. Sérieusement, c'est pas gênant à servir. Non, c'est ça. Tu sais, puis, je pense que tu l'as dit, là, le côté PX, c'est dans les fruits, là, si vraiment tu veux l'identifier, là. Tu creuses les Mhm. petits fruits, là, mais les fruits, ils restent jaunes, restent abricots, restent. Dans ma tête, ça reste dans l'espèce Mhm. de sirop de salade de fruits, là. Tu sais, on reste là-dedans. Nick? Ouais. Yes. Ben, c'est un petit peu dans la même veine. J'ai trouvé que le nez était super bien. C'est sucré, c'est opulent. Tu sais, malgré le 40 je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, le nez est très, très, ben, je l'ai dit au départ, là, c'est très, très bourbon.
un petit peu sa céréale, le sucré. Tu as parlé d'abricot, moi aussi j'avais de l'abricot. C'est bizarre, mais. Puis j'ai aussi une espèce de. Tu sais, du pudding, là. Mais mettons du pudding chômeur un peu. Là. Ah, ok, oui. Dans le Un style, côté là. caramel. Est-ce Ouais, qu'on est petit dans côté le même caramel, sucre. sirop, Ouais, ce genre de truc-là. Puis évidemment, j'avais un peu de chocolat au lait, un peu de la torréfaction, mais je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a discuté du Signet, puis du Signet Reserve, je pense. Oui. Puis on parlait de la torréfaction qui était moins là à cause du finish de PX. Ben, moi, je soupçonne que c'est la même affaire ici. Je pense que PX, c'est tout. Ouais, le chocolate malt, mais c'est pas un gros PX, on en a parlé. Ouais. Mais j'ai l'impression que le PX, il vient un petit peu étouffer le chocolate malt. Mais il y a encore des traces, là. On le sent, on le goûte un peu, là, mais je pense qu'il vient un petit peu étouffer ça. Les deux se compétitionnent un peu trop. Là. Les deux se rentrent dedans. Ouais, exact. Ou ils se mélangent tellement qu'ils disparaissent ensemble. Ouais, c'est over sweet, mais tu sais, moi j'aime ça, c'est bon. Mais tu sais, en bouche, t'as un petit peu les mêmes genres de notes, là. Ben, le côté caféiné, torréfié, je l'ai plus à la finale, fin. La petite amertume sort, mais sinon. La finale, qui, disons-le, est très, très abrupte, là. Il n'y en a presque pas. Tu sais, c'est super bon. Puis en termes de complexité, ouf, ça tombe, tu sais, bien vite. Mais ça se boit super bien. Tu le vois que c'est un whisky complexe. C'est un whisky qui est super bien fait. Puis que, pour une raison X, peu importe le choix, c'est de couper ça, diluer ça. Puis là, on se retrouve à quelque chose qui aurait pu être vraiment, vraiment bien, mais qui est juste bien. À 50%, là, c'est déjà, on avait parlé. Puis à 50%, ça aurait été. Même à 45-46, ça aurait été d'autres choses, là, carrément. Ouais. C'est par curiosité. Moi, c'est ça que je me dis. J'aurais aimé ça voir ça un petit peu plus élevé. Ouais. En effet. Est-ce que vous voulez avoir les réponses? Ben oui, les réponses à l'examen. Définitivement. Non, pour mon réponse, je fais mon niaiseux, là, mais c'est ça. J'avais déjà parlé un peu de mon nez. Moi, c'est sûr que quand j'ai débouché ça puis je l'ai vidé, j'étais pressé. J'avais hâte de goûter ça. Parce que ça faisait beaucoup de produits style Bourbon que je voyais Okanagan Spirit sortir, puis j'avais pas goûté encore. Fait que c'était ma première expérience parce que j'avais vu les taux, fait que j'ai acheté 2 bouteilles en même temps, j'ai commencé par lui. Le nez, je me suis assis puis je dis à ma blonde, wow, Colin, que ça, c'est le whisky, le nez de whisky Bourbon style designé pour moi qui est top sucré, quand même avec de la complexité, pas juste du sucre. Il y a comme du sucre et ça. Puis c'était le neck pour, à ma défense, le neck pour est tout un petit peu plus relevé. Fait que c'est ça. Fait que au nez, le premier nez, j'ai pas vu, moi, la torréfaction. C'est quand j'ai goûté, puis je suis revenu en deuxième nez que là, tu sais, au goût, on y goûte un peu, puis après ça, quand on y revient au nez, on la sent un peu. Mais c'est ça, on est dans le pudding chômeur, le petit gâteau jaune avec le petit sucre à la crème qui coule, le petit côté bois d'église, un petit peu d'amande, tout ça, comme j'ai dit tantôt. J'ai aimé, JP, que tu parles de citronnelle un petit peu, parce qu'en y revenant, le petit côté, petite acidité, de voir chocolat à l'orange quasiment, là, ça m'est venu, puis ça a punché, puis je trouvais que c'était on point. Vraiment, je n'avais pas noté ça, là, disclaimer, c'est vraiment toi qui me l'as soufflé à l'oreille, puis je trouve que ça fit. Chocolat au lait, quand on y revient. Moi, j'ai trouvé qu'au nez, j'ai vu le charbon, par exemple. Au nez, il y avait un petit côté charbon que j'ai spoté. Puis ça faisait penser vraiment au char du barrel parce que c'est vraiment un fût de chêne neuf avec un char de l'intérieur qui était carbonisé. Je l'ai eu au nez. Quand que je l'ai bu, tu sais, moi, j'étais 40%. Personnellement, ça m'a déçu un peu qu'une compagnie, une distillerie comme ça qui fait des whiskies un peu geek, un peu tout, sorte un whisky à 40. C'est plat. C'est dommage. Quand on est du geek, on aime ça que ça part à 46. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut parce que nécessairement, bon, il y a différents choix à prendre. Mais quand je l'ai bu, j'ai été surpris qu'il y avait quand même une texture pour 40. Moi, il y a des whiskies à 46 qui avaient moins de texture que ça, je trouve. C'est moi. Mais je ne suis pas un spécialiste de la texture. C'est plus Nick et JP qui me parlent de texture des fois, puis même Martin, puis moi, je suis là, je sais pas. T'es pas texturologue? Non, c'est pas dans mes cas. Moi, je vais vous sortir des notes, mais au niveau la sensation en bouche, on dirait que j'ai le plus de difficulté. Mais lui, je trouvais comme,
il y en a une. Tu sais, là, j'étais comme tout content, puis là, vous autres venez de me dire, il n'y en a pas. Fait que là, bon, Non, mais je te suis là-dessus. Il y en a quand même une. Là. Pour 40 il y en a ce que une. je pense. Il y en Ce a que une. je pense, c'est que pour 40%, le PX a comme donné un petit quelque chose. Je sais pas, là, je comprends pas la texture pour moi dans mon cerveau, j'ai la misère à assumer. Remarque que je sais quand on est dans les 50% ou dans cast strength, des fois, là, on sent là, une texture vraiment riche, puis c'est opulent, c'est gras. J'en ai eu des whisky de même, mais c'est juste que bon, c'est pas ma force de décrire les textures. Mais lui, j'ai eu l'impression qu'il y en avait une. Fait que tu sais, j'étais comme, ouh, cool, 40% de texture, wow, tu sais, j'étais thumbs up. Sinon, en bouche, c'est doux, mais il y a quand même une complexité. C'est un peu un bourbon fin qui est dans le sucre. L'amertume en bouche est un peu plus haute qu'au nez, je trouve, parce qu'au nez, il y avait comme je disais, le côté torréfaction, côté chocolat, n'était pas tant là, mais en bouche, il y en a une, fait qu'il y a une petite amertume qui vient avec ça nécessairement. Cassonade, caramel, sucre d'orge, le petit chocolat, l'amertume de café, c'était là. Ça tombe short. Moi, la finale, honnêtement, j'ai bu c'est ça que j'ai bu en premier comme whisky aujourd'hui, tantôt, quand on se préparait. J'ai juste finale, j'ai marqué pas tant de finale. Il y a un petit quelque chose qui nous reste quelques secondes après, un 10-12 secondes, vraiment short. C'est pas désagréable, mais c'est pas un whisky de finale du tout, du tout. Tu sais, c'est là où ce que le taux d'alcool qui a été livré, probablement un peu plus haut, nous aurait excité un peu, mais c'est pas le cas dans celui-là. Mais quand même, moi, je trouve que dans un line-up de gens qui ne sont pas trop habitués, ça serait ça, le Redbreast 12. Tu sais, c'est le genre de whisky super délicat, quand même le fun. C'est le genre de whisky d'un beau line-up de gens qui sont. Tu sais, puis je dénigre pas les débutants, mais quand on débute, ça nous en prend des whiskies faciles d'accès qui ont vraiment super intéressants au niveau de ce qu'ils ont à livrer, Mhm. mais qui attaquent pas trop le palais parce que souvent, les gens vont être capables d'humer puis de respirer le bouquet d'un whisky. Et quand ils arrivent et qu'ils le goûtent, là, c'est une claque d'en face pour eux parce qu'ils ne sont pas habitués. Celui-là, j'ai l'impression que la claque d'en face serait quand même assez modérée. Il va falloir que je teste avec des néophytes un peu plus. Mais je pense que c'est un bon candidat pour quelqu'un qui débute son aventure whisky, comme le Redbreast va l'être. Puis je pense que l'évolution de ce whisky-là, je l'amènerais vers un Buffalo Trace après. Parce que Buffalo Trace va être somme toute un peu différent, mais quand même rond, quand même, avec des belles arômes de banane, tout ça, mais plus pointu. Moins complexe dans tous les sens, mais plus coffré là, quand même. Fait que, je pense que qualité-prix, le Buffalo Trace est un excellent choix. Certes, c'est pas canadien. Certes, la quantité de produits qui sortent par année, c'est pour ça qu'ils sont capables d'avoir un Buffalo Trace en bas de 50 $. Là. Mais ça reste que moi, le nez de celui-là, je le préfère au Buffalo Trace. En bouche, le Buffalo Trace va gagner des points à cause qu'il est un peu plus relevé. Mais une super belle expérience que j'ai eue. Vraiment, j'ai vraiment aimé d'avoir un whisky canadien de style Bourbon qui a vraiment l'air d'un Bourbon. Puis qui Il n'y en a livre pas de tant. quoi. Hein. Bon, ça, tu dis, Non. JP, il n'y en a pas tant. Non, ça me Tu dit as beaucoup. rien, moi, ben, T'as peut-être des franchement. whiskies en haut de 50% de maïs. Il y en a quelques-uns, là, mais définitivement. Mais... Non, Côté exact. canadien, on a beaucoup trop de rails là, dans ma tête. Ouais. Je vais te dire, mais franchement, là, je suis correct. J'aime ce qu'on fait aussi avec du rail, là, mais j'aimerais ça voir plus de mix au moins, là, de rail, maïs, tu sais, ou de single malt en général, là, parce qu'on fait super bien ça. Si on regarde les single malt de Côte-des-Saints, Macalonnaise, tu sais, on pourrait tous vous les nommer encore une fois, là, mais vous les connaissez. Bref, tu sais, il y a du potentiel quelque part, puis je pense que Ouais, c'est juste pas exploité encore. Euh, ouais. je reviens là, à texture, pas texture. Tu sais, moi, c'est la façon que je l'interprète, là, tu sais, mettons, là, tu dirais sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu es proche de boire de l'eau, là. Tu sais, t'es où, là? T'es-tu sur une échelle de 2 sur 10 ou t'es dans un côté beaucoup plus texturé dans le sens que tu sens dans ta bouche que tu as un côté plus gras, plus huileux, pardon. À quel point tu as du corps, puis à quel point, au contraire, tu n'en as pas, puis que tu tombes plus vers le côté de l'eau. Parce que, tu sais, je suis d'accord quand même qu'il y a on a vu beaucoup
je serais capable de vous en nommer des pires exemples de côté texture. Je ne suis pas en train de dire que c'est un whisky qui a un défaut majeur dans le côté texture. Là. Je vous parle de mes goûts et je vous parle de mon opinion. Là. Puis je ne nommerai pas l'exemple fatidique qui commence par D, mais les whiskies canadiens en général, qui commence par D, tu vois Martin qui pense. Hein? Non? Mais Non? les whiskies canadiens en général, j'ai l'impression là, qu'on est capable quand même d'aller chercher plus de texture que ça. Je regarde juste un lot 40 à 40 quelques pourcents. Là. Il me semble que déjà là, je suis un petit peu plus élevé dans le côté texture. Fait que mon attente côté texture dans un whisky canadien, on dirait qu'il est un petit peu plus élevé. Je ne sais pas comment dire. Mais c'est vrai qu'après ça, bon, OK, vous voulez m'ostiner sur le Buffalo Trace, vous allez me dire peut-être qu'il y a un petit peu plus de complexité, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Vous avez vraiment raison, là. Dans le Buffalo Trace, c'est très unidirectionnel sur la banane puis le bourbon standard. Mais tu sais, le côté overall produit, tu sais, je pense que on est mieux fait du côté Buffalo Trace. Puis là, je vous parle de mémoire, je voudrais l'avoir encore aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais définitivement, je crois que c'est dans cette veine-là d'idée de côté banane-esque produit sucré et compagnie à 40%. Je pense qu'on est proche dans cette catégorie. En train de le comparer avec un Wayne Gretzky 99, Double Oak 40%, là, juste pour voir comment ça se tient. Parce que ça aussi, c'est pas style Bourbon, ça, c'est plus style canadien. Genre, on vous en dit pas trop. Là. Mais lui, j'aime moins le nez. Puis j'aime. Peux-tu, JP, tu me donnes-tu le droit de faire un petit aparté, c'est whisky canadien? Ah, bien sûr! Je vais prendre 2 minutes, mais c'est même pas 2 minutes. Là. C'est juste, tu sais, on parlait que c'était peut-être pas un créneau qui était assez exploité ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est l'historique dans le fond, de production canadienne, ce qui était, pas qui est à blâmer, mais qui est un petit peu le résultat de ça. T'sais, au Canada, on a fait du rail, du volume, du gros volume, sortir du gros volume, puis c'était du rail, c'est ça qu'on était habitué, puis c'est ça que le monde ici, il connaissait, c'est ça que les gars qui produisaient étaient habitués de sortir. Puis là, de plus en plus, on voit des petites distilleries essayer des affaires, des mix de grains, des styles bourbon, des styles scotch, comme le Côte des Saints. Puis, tu sais, même des distilleries québécoises qui vont faire des espèces d'hybrides. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ça se diversifie. T'as tranquillement, parce qu'on est vraiment super loin de l'expertise écossaise, là, on s'entend. Ils ont quelques centaines d'années sur nous autres. Mais, tu sais, tranquillement, on prend de l'expérience sur des affaires, puis t'as des distilleries, ils se démarquent. Puis je pense que l'exploration, ben, à un moment donné, ça va porter fruit. Puis, tu sais, je pense que le rail, l'espèce d'étiquette rail est là encore pour rester très longtemps, mais tranquillement, je pense qu'on va se diversifier éventuellement. Avec les plus petites distilleries qui sont moins axées sur la production, tu sais. Ouais, exactement. C'est sûr que, tu sais, on va dire tout ce qui est plus craft distillery, là, plus qu'industriel, là. J'ai l'impression, puis à force de boire, je me suis pas. Mon aventure a commencé vers le scotch puis vers le bourbon, où le fût est super important. Au Canada, le volume est important. On prend les restants de casque, puis on ne met pas d'importance au casque. Puis les grosses distilleries, c'est ça qui manque. La belle empreinte de casque. Quand tu prends on va parler de Down River tantôt, de Moonshine Creek, en fait, là, il y a de la distillerie qui est faite de Down River. Casque neuf, flambant neuf. Puis là, on parle, là, c'est un whisky de seigle, tu mets ça à côté d'un lot 40, ça n'a pas rapport, tu n'as pas les mêmes influences. Je viens de voir le Wayne Gretzky qui parle, bon, ils mettent d'un fût roux qu'on appelle, là, les fûts qui sont vieux, qui servent juste à adoucir le spiritueux avant de faire de quoi avec. C'est ça, là. C'est comme, on fait adoucir, on fait vieillir, puis après ça, on verra ce qu'on fait avec, ou ben non, on met ça en grosse quantité, puis c'est bon, mais ça n'a pas le caractère d'un fût de chêne neuf ou d'un fût de chêne ou qui devrait être. Au Canada, on produit énormément. On fait de quoi de très décent pour le volume, mais c'est pas, on ne se concentre pas sur dans quel genre de baril on va le faire vieillir.
On se concentre sur comment on fait un new make super bon, puis qui va bien s'oxyder, qui va bien prendre de l'âge, mais sans nécessairement avoir une empreinte incroyable d'un bon casque qui a de quoi offrir. Puis c'est là où les distilleries artisanales, ils n'ont pas 300 casques à acheter par jour. Ils en ont 2-3. Fait que là, ils en achètent un, puis wow, check le casque que ça va donner. Non, c'est clair. Là où ce que je te suis beaucoup, là, Nick, c'est que c'est vrai que l'espèce de tendance de whisky de distillerie artisanale a comme explosé un petit peu récemment, là, du moins. Là, ça fait pas longtemps là, qu'on a des Macallonis, des Two Brewers, puis des affaires comme ça. Là. Fait que, j'ai l'impression que pendant très, très longtemps, l'histoire du whisky au niveau du Canada, ça se résume à du Canadian Club, du Crown Royal, puis des productions de masse. Puis tu regardes le palmarès des pays producteurs de whisky, on est quand même souvent dans les très gros producteurs de whisky. Puis quantité n'est pas égale qualité, puis n'est pas égale nécessairement développement de l'expertise non plus. Fait qu'on a été habitué à une certaine façon de faire, qu'on a très, très beaucoup travaillé, très, très beaucoup fait. Là, tout d'un coup, on se réveille après un certain temps. On se dit, hey, crime, il y a d'autres choses que du Canadian Club dans la vie. Puis, je crois que c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose qu'on s'oriente mieux parce que, clairement, on est capable de faire des bons produits. Puis, les whiskies qu'on a devant nous, c'est une preuve qu'on est capable de faire des bons produits. Mais bon, on n'est pas rendu au stade de n'exporter comme les États-Unis sont rendus au stade de nous en donner. Là. Probablement que du côté américain, ils nous regardent et disent ben voyons donc, du whisky canadien, il n'y a rien de bon là-dedans. Parce qu'il n'y a probablement pas grand-chose qui se rend à l'autre bord de la frontière. Il n'y a probablement pas grand-chose qui se rend en Europe. Souvent, on parle à nos collègues là, de France, de Belgique et compagnie. Puis ils n'ont aucune espèce d'idée qu'est-ce qu'on fait. Là. Puis, la seule affaire qui se rend, c'est Crown Royal. Ouais, c'est ça. Aux États, c'est Crown Royal, peut-être Canadian Club. Mais... Oui, Canadian Club, il y en a en masse. Il y a même dans les bottom shelf, là, parce que il y a 2 semaines, j'étais au States. Bottom shelf, il y a des whiskies canadiens que je n'ai jamais vus ici, que là-bas, c'est labelé Canadian, Black Velvet, c'est canadien, ça, puis je n'avais jamais vu ça ici. C'est pas bon, là. On parle pas de whisky, c'est vraiment bottom shelf. Puis on parle d'un 40 onces à 18 $. Oh! T'sais, on voit que là, JP Wiser, c'est comme la crème. Là, on descend en bas de ça. On n'a pas ça ici. Là. C'est pas, mais bref, je pense que c'est dans le volume que le whisky. Puis, juste pour dire, Canadian Club, 4e plus grosse distillerie au monde. Hein? C'est ça. Canadian Club, excuse, Crown Royal, pardon. Crown Royal, c'est immense. Crown Royal, 4e plus grosse distillerie au monde en volume. Ceux qui ne savent pas, il y en a une partie qui s'est faite à Valleyfield à côté. Oui. Ah, c'est vrai. Par un de nos amis que je n'aimerais pas, qui travaillait là. Je ne sais plus s'il travaille encore là, mais bref. Fut un temps où effectivement on savait qu'est-ce qui sortait, puis nous sortait ça des affaires étranges de Crown Royal et compagnie. Mais il n'y a pas un bon whisky, Crown Royal. Il y a un caramel, quelque chose qui est plutôt bon pour un mix. Là. Non, salé. Northern Harvest. Je pense que c'est pas un single cask, mais c'est un single... Il y a un single malt qui n'était pas si mal, qui est encore disponible, qui est à 80 $. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Il est pas mauvais. Ouais. Mais tu sais, je vais tout le temps le dire, là, toutes les distilleries ont des excellents whiskies si tu donnes la peine de creuser. Oui. Peu importe le nom, on rit beaucoup là, de... Bon, on rit beaucoup. Souvent, on a des préjugés hein, quand je vous parle de Dalmore, mais c'est pas vrai que tous les Dalmore sont mauvais. C'est pas ça le point. Là. En D. Ah, OK. C'est cher, JP, c'est bon. Mais bref, je vais juste fermer l'aparté pour être capable d'enchaîner sur le prochain produit. Sinon, on va se coucher tard. Je suis désolé, JP. Je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Mais j'aime beaucoup ça, ce genre de discussion-là. Puis je pense que les gens aussi apprécient quand on amène des sujets comme ça. Fait que le deuxième qu'on a, c'est le Black, si je ne me trompe pas. Le Black Bourbon. Yes. Qui est un 52%. En fait, BLK puis Bourbon s'écrit BRBN. Fait que c'est vraiment pour pas tâcher le nom Bourbon, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ça. Mais c'est Black Bourbon, mais à écrit juste avec les voyelles. Les consonnes, les consonnes. Fait que le bleu. OK?
52% qui est censé être un cask strength. Je ne sais pas si c'est un vrai cask strength, un faux cask strength. Des fois, l'utilisation cask strength, des fois, est un petit peu tirée là, pour dire que, tu sais, oui, on met de l'eau dans le baril puis il reste cask strength. Là, ou, vous savez comment ça marche. Là, on est capable de mélanger des barils ensemble pour finalement arriver au taux qu'on veut. Mais bref, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. C'est un 52 cask strength selon l'étiquette. Qui est un 54% grain corn, 46% malted barley, de ce que je lis en même temps que je vous parle. Virgin Oak, Oak Cask for no less than 5 years. Un custom toasted and charred. Et bon, pas mal ça. Hein? On est encore... là, le malted barley, c'est encore du chocolate malt, ils disent-tu? Oui, c'est chocolate malt. Quand on a une formule constante de ce que je comprends. 46% chocolate malt, puis le reste, on est dans le grain corn. Cette fois-ci, pas de finish, contrairement à l'autre, mais un taux plus élevé. C'est ça que je comprends. Ouais. Si on veut faire un parallèle. J'y vais avec mes notes. Le côté gros caramel ressort encore plus. Là, ben franchement, là, si vous n'avez pas le caramel, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé comme caramel. En fait, j'ai pris le caramel. C'est la première note que j'ai écrite. C'est la première affaire que j'ai écrite. Même que le caramel, là, il est très caramélisé. On va se le dire. Là, il est sirupeux, là, il est intense, sucré. Là, c'est du beau gros caramel frais. Vanille, on a encore l'espèce d'épices là, qu'on avait. Là. Je reconnais les espèces de... Ah, je ne veux pas dire cannelle, là, parce que là, c'est peut-être surutilisé. Là. Mais clairement, là, pomme cannelle, là, on dirait que je suis là-dedans. Là, pomme et cannelle, de caramel dessus. Un petit côté torréfaction, un petit côté chocolaté, un petit peu derrière. Tu sais, dans le sens des Reason, là, tu sais, les petits chocolats, là. Les petits chocolats, c'est Reason, Harry, c'est comme des caramels enrobés de chocolat. Exact. Ouais. Okay. Je pensais que c'était des raisins secs entourés de chocolat. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas des glacettes. Ah, ça, c'était dégueulasse. Désolé de t'avoir rappelé des mauvais souvenirs. Mais la petite torréfaction est là. Je ne sais pas si c'est moi qui suis habitué, là, puis là, je ne retournerai pas dans l'autre pour me fucker. Là. Mais là, on dirait que cette fois-ci, je l'ai la torréfaction au nez, puis l'autre, je ne l'avais pas. Là. Des fois, les choses se placent. Les gâteaux plus évidentes, oui. Et plus évidentes aussi. OK. En bouche. Déjà, la texture, elle vient de prendre une coupe de cran, là, puis ça fait du bien. Un gros sirop encore, l'espèce de côté. Tantôt, je parlais de cornflakes, mais là, oui, encore. J'ai encore mes espèces de cornflakes, les épices du bois, l'espèce de cannelle, gingembre, mais il y a un petit côté anisé, peut-être un petit côté un peu plus girofle, là. J'ai de la misère à le placer, le clou de girofle, là, mais corrigez-moi au pire. Mais clairement, on est dans le caramel, banane, sundae et compagnie, chocolat. On a un sundae, on est l'été, là. Puis c'est sucré, c'est beau, c'est vanillé. Puis il y a une petite pointe de chocolat là-dedans. C'est un whisky qui est très dessert, très évident sur le côté sucré. Et écoute, si vous n'avez pas la dent sucrée, là, n'allez pas là parce que c'est très décadent, c'est très beau. C'est déjà plus proche de mon créneau à moi que je trouve au niveau un petit peu plus qui a plus de corps, qui est un petit peu plus agréable, du moins avec son intensité à 52%. Puis même là, tu sais, rendu là, amenez-moi ça qu'à strength 58%, si 52 est cheaté. Mais 52%, c'est un beau taux. Puis déjà là, je pense que si j'avais amené le Nectar of God à ce taux-là, on pourrait qu'à strength probablement
Je l'aurais pas mal plus apprécié le premier. Là. Sinon, peut-être plus même. Est-ce que tu trouves qu'à l'aveugle, tu aurais dit que c'était un bourbon? Euh, un bourbon funky, peut-être, ouais. OK. Même un peu funky, ah ouais. Ouais. Parce qu'un bourbon que ce niveau-là de caramel chocolat-ish, là, Mhm. ça court pas les rues, là, mettons. Ouais, l'amertume du malt chocolat, je pense que c'est pas tant usuel dans nos côtés américains. Fait que je pense que c'est ça qui amène. Mais moi, à l'aveugle, j'aurais pas dit que c'était un 2 grains. OK. Dans les produits 2 grains que j'ai goûtés, qui étaient pas tant bons, honnêtement, qui étaient canadiens, pas les nommer, mais c'est pas vrai. Trop Euh, céréalier, peut-être. ouais, mais c'est ça, lui, j'ai trouvé que même s'il y a 2 grains, on dirait que c'est peut-être le chocolat qui amène la complexité qu'on a besoin pour camoufler le 2 grains, peut-être là. Écoute, moi, un côté 2 grains ou pas, je sais pas, là, ben, franchement, du moins du Mhm. côté canadien. C'est vrai que d'habitude, des 4 grains, là, je trouve que c'est plus équilibré, là, mais rendu là, en bas de 3, c'est vrai que c'est plus rare du côté Bourbon, là. On a souvent un beau trio où on est full corn, là. On a une grosse proportion de corn Ouais. avec du rye, puis après ça, choisissez, hein, si on voulait wheated bourbon ou euh, voyons, de l'orge. Et rendu là, écoute, moi, je trouve pas que le mélange de grains me dérange, du moins dans ce produit-là. Là, je sais pas en général, là, je pourrais pas te dire. Là. Ben, je trouve qu'il est quand même beaucoup épicé, mettons. Parce que d'habitude, OK. les épices viennent du seigle. Puis là, il y a quand même. Les épices sont pas tant complexes comme ils vont l'être dans le seigle, mais il est quand même épicé pour un 2 grains. Fait que ça Ouais. m'a un peu Joe, déstabilisé. Ouais, je vais mettre mes 2 grains de sel dans ton vas-y. intervention. Parfait, ça. C'est quoi la proportion des grains? Ouais. 54 50, 54 corn, maïs, 46 chocolat, OK. orge. Ah, ouais. OK. C'est le même Ah, mélange que intéressant. l'autre, mais un fût différent. 54 corn, 46 malted barley, OK. chocolat-ish. Hmm. Mhm. C'est Ouais. Fait que, intéressant. est-ce que rajouter une troisième céréale, hashtag rail, parce que probablement que ça serait pas du wheat, là, parce que du wheat, ça Ouais, serait c'est pas rendu un tant petit peu. Ouais. complexe, oui. Mais ce serait pas. Écoute, je sais pas si c'est ça qu'ils voulaient faire, notre truc sucré, mais ça déplacerait l'espèce de balance sucrée vers quelque Oui, chose d'un petit peu plus oui, d'épicé. c'est Mhm. Fait que, clairement. tu sais, est-ce que c'est. Je ne serais pas le même produit pantoute, là. Mais est-ce que ça va être en train d'essayer, peut-être, à un moment donné, je sais pas. Tu sais. Ben moi, tu sais, je commence à avoir une certaine expérience à jouer avec les grains parce que je distille moi-même pas mal, puis j'ai fait des mash bills. Et je suis allé voir des distilleries comme la distillerie Grand Dérangement dernièrement, Mhm. où leurs produits qu'ils ont fait, c'est le Bourbon, il y a 2 grains. Puis je l'avais, dans mon vidéo, je l'ai guessé, puis après ça, je suis allé à la distillerie, puis j'avais raison. C'était vraiment 2 grains. Le produit est bon, il est sucré, très sucré. Le sucre devient en avant-plan. Eux autres, leur caractère va être plus dans le miel de trèfle, tout ça. Puis j'ai goûté là-bas le 3 grains. Puis je pense que l'addition d'un troisième grain, c'est une belle addition à faire d'un mash bill Mhm. pour justement aller équilibrer. Fait que là, tu viens de placer les idées dans ma tête où ce que lorsqu'on a 2 grains, on vient peut-être accentuer tu sais, au niveau de l'équilibre, là, on est allé dans le sucré parce que le maïs prend une certaine place. Puis il n'y a pas tant de maïs que ça. Là. Tu sais, Jack Daniel, on est proche on est à 78% dans le Jack Daniel de maïs. Il y a plus de maïs dans le Jack Daniel, mais il est plus équilibré que ce whisky-là parce qu'il n'y a rien pour compétitionner avec le sucre. Tu sais, j'ai l'impression que le sucre est tellement intense qu'il n'y a rien pour l'empêcher de prendre toute la place dans le palais puis au nez. Tandis que quand on rajoute un peu de seigle, oh, là, on vient rajouter de la complexité, on équilibre tout ça, puis là, on vient vraiment avoir le caractère typique de 75% peut-être des Bourbons des Hmm. États-Unis, qui a du seigle dedans. Mhm. C'est Ben, après apprentissage. ça, comment tu le places, tu sais, ton Ouais, pourcentage de Ouais. rail, parce que là, c'est lequel qui va y copier. Si tu ton chocolat, là, est-ce que tu vas l'écraser, ton chocolat? Probablement que ça ne serait ouais. pas une très grosse proportion de rail que je mettrais là-dedans, mais ne serait-ce qu'un petit peu pour aller chercher peut-être plus d'épices. Effectivement. Ben, moi, je trouve que Effectivement. pour un 2 grains, il a brillé. Parce que dans moi qui aime les whiskies très sucrés, dans les Bourbons très sucrés, lui, il comble mon besoin ou ce que j'aime dans le sucré. Puis il y a quand même pas mal d'épices. Fait que j'étais comme Colin, il y a dommage de l'épice pour
style Bourbon qui n'a pas de sec dedans. Fait que, Effectivement. moi, je trouve ça c'est une qualité. Là. J'étais agréablement surpris de voir la dose d'épices. Mais c'est probablement le taux d'alcool qui fait ça. Ouais. Martin, tu veux-tu parler? Ah, ben, j'ai Ouais, pas vite parlé fait, de ma. écoute, sans trop répéter ou m'étendre, écoute, Ouais. j'ai un peu les mêmes notes aussi, là. J'avais encore une espèce de côté bois fade, céréales très présentes, j'ai trouvé quand même. Là. Tu parlais de tes cornflakes, moi, c'est plus les Tony the Tiger, là. C'est pas la même sorte, là. Tu parlais de sucre. Définitivement, là, le beau caramel, vanille. Je me suis mis une note, là, ça, c'est. À ce soir, d'après moi, mon cerveau, il y a des connexions bizarres, là. J'ai marqué mélasse métallique. Tu sais, c'est très niche, là, comme. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, Ben, mais ça m'est ça passé va par la tête. dans la veine de mon over caramel, là, tu sais, quand que je divaguais, là. Concentré. Pourquoi le métal, là, je sais pas, là. Peut-être trop produit aussi. Ça peut être juste ça. Écoute, au niveau, tu parlais des épices, j'ai trouvé qu'il était vraiment épicé. Je me suis pas remarqué beau poivre cayenné. Tu sais, je trouve que l'épice ressort l'espèce de côté piquant, pas chaud volcanique un peu, là, mais j'ai trouvé ça qui sortait un peu pas mal. Texture, tu as parlé, JP, une meilleure texture que l'autre. On sent il y a un peu plus de corps, il y a un peu plus d'huile, un peu plus de gras dedans. Tu sais, il colle plus dans les parois. Tu sais, il prend sa place plus. Chocolat toasté. Tu sais, comme quand tu arrives proche de la finale, là, on dirait que les notes de chocolat ressortent un peu, le côté pas caramélisé, mais un peu plus bois brûlé. Petit bémol pour lui, je ne sais pas si c'est peut-être en le comparant à l'autre ou quoi, j'ai trouvé que peut-être la présence d'alcool par moment en bouche était peut-être un petit peu mal balancé. Des fois, on dirait que l'alcool ressortait peut-être un peu trop. C'est soit que ça il y a quelque chose qui m'a accroché un petit peu. Sans dire que c'est une note désagréable, là, mais des fois, je suis comme, hey, OK, tu sais, que j'ai pas eu dans l'autre. Puis au niveau de la finale, moi, j'ai marqué une belle astringence, une marque de bois encore, de toasté, un peu de chocolat. Fait que, sérieusement, ça se boit bien. Puis je trouve que le 50% paraît, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, on sent que c'est 50 comparé à 40, là, mais il n'est pas désagréable. Tu sais, comme on parlait des fois des gens qui commencent à boire, là, tu vas y servir un 50%, ça peut faire peur. Pas tant, peut-être à cause du côté sucré, du côté oversuck, ça se boit super bien. C'était mes Ouais. petites notes. Ouais, je m'en allais dire que j'avais pas fait ma finale, mais je t'ai laissé partir, là. Tu sais, le finale en fait déjà plus de sens. Je pense que vous avez compris que côté texture, ça allait être beaucoup. Côté épice aussi, ça allait être beaucoup. Du moins, ça fait du sens. Et l'équilibre est quand même là au niveau du sucre et de l'épice là, en finale. Fait que pour ça, pour moi, c'est quand même une finale qui se tient, là, du moins sur la moyenne. Là, je dirais une finale qui passe le test plus qu'une finale extraordinaire aussi. Là, mettons. Nick? Oui, mais je ne vais pas surprendre personne, là. C'est un petit peu JP, on se calque un peu dans nos notes. Joe aussi, tout le monde en fait. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Je dois le dire, là on parle. Là, j'aime ça. J'aimais l'autre, mais ça, j'aime plus ça. Encore une fois, gros caramel, de la céréale. Je sais pas, je trouve que le maïs, il ressort quand même. Là. Tu disais qu'il était discret. Moi, je trouve quand même qu'on le goûte là, on le goûte bien. Banane, vanille, chocolat. Fait que, c'est toutes les mêmes notes un petit peu là, qu'on a jasé. Typique Bourbon, tu sais. Mais j'aime au nez, puis en bouche, t'as un petit peu plus le char. L'espèce de char de Barry, là, tu l'as vraiment au nez, je trouve. J'aime ça. C'est vrai qu'on a plus de char, ouais. On dirait que c'est la torréfaction qui se présente comme un charbon, genre. Ça se peut très bien. Mais oui, bien, écoute, c'est bien fait, c'est bien réussi, c'est un beau taux. Je sais pas c'était combien, tu le sais-tu? 52. Non, je parle le prix. C'était combien? 80. Fuck, je l'ai marqué quelque part. Non, 90$. 90. Okay. 90, petite distillerie, je ne serais pas gêné. En 90, je ne serais pas gêné de l'acheter une. En effet. En effet. Joe, t'avais-tu des notes qu'on n'avait pas? Oui, j'ai des notes. Oui. En dessus des notes.
Une belle présence. Dans le fond, là, quand on a comparé dans l'évolution qu'on vient de prendre le Nectar of Gods là, de Whiskey Hunter, on vient là, la présence est clairement un peu plus robuste, un peu plus intense. J'ai noté, ma première affaire, c'est qu'il y a une petite acidité au nez quand même. Si on creuse gros, en tout cas, moi, mon acidité, si je veux geeker l'acidité, c'est le ketchup. C'est bizarre, là. Ça sent le ketchup un petit peu. Il y a un peu de fruits. C'est vraiment très bourbon. Fait que moi, je me suis retrouvé, moi, si j'étais un amateur de bourbon, j'en ai, là, vous voyez que j'en ai en masse. Lui, à l'aveugle, c'est sûr, je vous avais dit que c'est un bourbon. Oui, un bourbon travaillé. J'aurais probablement guessé correctement que c'est une craft distillery, parce que nécessairement, ça goûte pas les gros volumes, mais c'est pas Knob Creek, c'est pas Maker's Mark, tu sais, on n'est pas dans le gros volume, mais j'aurais guessé bourbon, clairement. Euh, les épices dominent quand même. Oui, il y a un peu plus d'équilibre entre les épices et le côté sucré, parce que lui, les épices sont quand même assez relevées, puis le chêne est là. Fait il y a un certain équilibre, mais on est quand même dans les bourbons sucrés. Ça, c'est clairement, là, je ne voudrais pas vous mentir, dire que si vous aimez les bourbons boisés, mais vraiment très, très, très sucré, ça l'est. On est encore un peu dans le petit côté pudding chômeur, là, vraiment. Le côté sucré ressemble à ça. Oui, c'est caramel, mais je trouve que pudding chômeur ressemble vraiment gros. Là. Tu sais, une bonne cassonade liquéfiée avec du beurre puis de la crème. Là. On est là-dedans all the way. Le petit côté chêne se présente un peu plus comme un chêne vert. Tu sais, on n'est pas dans le bois d'œuvre. On est plus comme dans un chêne qui a une certaine sève dedans. Je trouve ça bien. Tu sais, la complexité est là, là, vraiment, eu beaucoup de plaisir à décortiquer ce whisky-là parce que c'est ça, il est complexe, il y a un peu de tout. Je pense que le taux d'alcool, c'est secret. Là. Il y a un bon taux. Moi, tout, je trouve que c'est pas tant haut pour Cask Strength, là, je suis honnête. Par contre, à leur défense, il n'y a aucune loi qui dit à combien qu'on doit le mettre dans le barrel entry. Ça veut dire que il y a des distilleries, absolument aux États-Unis, tu sais, les bourbons, les barils coûtent cher. La limite pour rentrer un bourbon d'un baril, c'est 62,5 % d'alcool. Fait que, tu sais, c'est la limite. Mais là, il n'y a pas de limite au Canada. On peut le mettre plus bas aussi. Fait que j'ai l'impression que peut-être qu'il a été mis à 56 dans le baril puis pour aller chercher le côté sucré. Puis là, ben, il a descendu à 52 avec le vieillissement, je ne sais pas. Fait que, tu sais, dans le fond, je suis qui pour les ostiner? Ils disent cask strength, c'est cask strength. Mais c'est vrai que c'est bas, 52 pour un cask strength. Mais c'est bon. Le produit tel quel, c'est comme un bourbon, c'est super bien. Beaucoup de notes de bois d'église, cannelle, un peu de muscade. Les fruits à chair jaune un petit peu. J'ai une belle note de Eagle Brand, le lait condensé sucré, j'ai eu ça. Pâte à biscuits, une légère noix de coco, il y en a un petit peu. En deuxième bouche, clairement, la torréfaction, le petit côté café, le petit côté cappuccino était là. C'était quand même bien. Pain aux bananes, un petit peu. Tu sais, on voit là, dans quel genre de caractère il y a. Autant la banane, le côté bourbon, que le petit côté funk des épices. En bouche, euh, en bouche, je l'ai trouvé doux pour un 52. Parce qu'au nez, les épices étaient intenses. Tu sais, il fallait le watcher. Moi, je comprends Martin, là, avec les notes d'alcool, l'éthanol est quand même présent. Il fallait que je me watch. Mais en bouche, paf, il a passé inaperçu comme des whiskies plus bas, avec un pourcentage plus bas. Mais le chocolat de réfaction était là en bouche. Pas comme le Circa numéro 3. Ouais, le Circa numéro 3, ou pas comme le Signet. Elle est plus discrète. Elle se présente plus comme un petit charbon, un petit cappuccino, mais elle est là. En le sachant, on la reconnaît. Euh, le chêne est en bouche aussi. L'équilibre d'épices, noix de coco, amertume de noix, le petit amertume de charbon est là. Fait que je trouve que ça, c'est très bon. Moi, je trouve ça. Le Nectar of God, c'était sucré, c'était comme facile d'accès. Lui, un gars un peu plus habitué de boire du bourbon, puis un peu plus habitué d'en avoir un peu dans ta face, mais qui aime le côté sucré, c'est vraiment très bon. Ça descend vite. Là, moi, je pense que ça, tu me donnes ça une soirée, je vais être bien chaud, mais je vais avoir bien du plaisir. Parce que c'est vraiment très, très, très agréable, je trouve. Parce que ça se voit bien, mais c'est geekable au bout, là. Tu sais, on peut parler des notes, là. Tu sais, on a eu toutes des notes vraiment qui tournaient dans le même genre, mais on s'entend tous que c'est rond et c'est sucré, mais on peut tout aller chercher
des appellations un peu différentes sur notre façon de le décortiquer et ce que ça nous rappelle. Moi, je trouve que moi, avoir produit ce whisky-là, je serais très fier. Je serais très fier qu'au Canada, d'avoir mis quelque chose style Bourbon comme ça, ça serait check in the box, j'ai réussi dans la vie, là, tu sais, là, Ouais, en tant qu'initiateur. t'as raison de dire que c'est un produit réussi overall. Là, tu sais, on est Bref. capable de l'apprécier en tant que geek puis en tant que buveur aussi. C'est très bon et c'est technique assez pour avoir un plaisir de dégustation. Euh, Fait que je pense que pour ça, on peut check the box. C'est un Euh, bon produit canadien. Prochain produit, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on accouche. Oui. Le de Moonshine Creek, Nouveau-Brunswick, t'as dit, hein, c'est ça? Exact. Les specs de cette bouteille-là, maintenant, bon, on tombe plus élevé en taux d'alcool, 58,5 un Single 80 cask. single cask, tu sais, avec de la grosse affaire, le beau gros taux, un 85 de sec, de rail maintenant. Fait que on tombe dans nos bottines de rail canadien, mais quand même une petite touche d'orge à 15. Là, je vois l'eau 2, mais là, peu importe, là, Yes. Ouais, on c'est s'entend que l'eau. il y a eu plusieurs lots. Il ressemble très, très au lot 1. Honnêtement, moi, j'ai acheté le premier lot, j'ai acheté le deuxième. On est Mhm. vraiment, vraiment à 96-97% le même whisky, là. Fait qu'on est OK. pas. Ouais. OK. Fait qu'il y a une constance de produit quand même. Ouais. Québec Whisky l'ont goûté. Là. André, Patrick, Martin, Kim ont passé au travers. Fait que si jamais vous voulez avoir OK. challenger nos notes, là, euh, c'est intéressant de voir ce que les autres en ont pensé. On va aller Ouais, faire ça c'est le après. fun, ça. Je veux pas trop être contaminé. Je veux Biaisé. pas d'autres mots. Là. Biaisé, Ouais, c'est c'est ça. ça. Contaminé, c'est quand même bien. C'est quasiment passif-agressif. Ben, en fait, juste pour dire que tu sais, c'est Craft Distillery, puis ça l'a donné juste 139 bouteilles pour un fût de Bourbon normal. Ben, c'est pas un fût de Bourbon, c'est un fût de chêne neuf, là. Mais tu sais, c'est le même format que les fûts de Bourbon, là, 225 litres. Puis tu sais, la couleur, c'est unchill filtered, no color added. Ouais. Un produit vraiment comme on veut avoir quand on est geek puis qu'on cherche quelque chose pur, là. Euh, c'est ça. Puis je trouvais qu'au Canada, mettons, Canada Wide, un seigle qui était pur de même, puis avec la façon de faire américaine un peu, parce que c'est quand même un peu le style américain. euh, je trouvais que c'était un des rares là, que moi j'ai eu la chance de croiser puis de mettre la main dessus. Fait que l'édition 2, là, j'avais la même édition 1 que j'ai acheté l'édition 2. Fait que j'ai hâte d'entendre vos notes là-dessus, au gars, parce que c'est ça, on laisse le baril parler puis les céréales parler. Là. Je pense qu'il n'y a pas de teinte. Ouais, ouais. Je vois que mes notes que je suis en train de faire à la va-vite parce que là, je prenais du retard. Fait que le reste, je vais le faire on the fly. Déjà, au nez, je sens déjà beaucoup plus le côté rare. C'est vraiment, là, je reconnais l'espèce de côté un petit peu plus épice verdâtre, là, aigre douce, tu sais, le côté un petit peu plus sucré, épicé, là, de ce qu'on connaît du rail canadien. Mais quand même pas d'une trop grande intensité, là, parce qu'il y en a qui goûtent le sapin, esti, puis c'est un autre monde, on n'est pas là. Puis tant mieux, en tout cas, moi, quand ça goûte trop le sapin, à un moment donné, je décroche. Et très particulier aussi Caroline, moi, je sens les toasts de pain de sec là, que je mettrais dans le toaster là, tu sais, pour faire mes smoke meat. Là. Tu sais, J'allais dire, ça sent le smoke meat. oui, C'est pour vrai. J'allais j'ai dire, ça sent le smoke meat. j'ai l'impression là, d'être pas loin là, d'un smoke meat tu sais, chaud là, avec les odeurs de pickle, de moutarde Ouais, et Dill Pickle, il compagnie. est Là. même là. Les,
Caroline, c'est le fun de vous entendre. Oui, j'étais ailleurs, puis ça fit ce que vous dites, c'est cool. Mais le côté sucre est quand même là. Tu sais, on a les bananes, mais des bananes qui sont pas super mûres, là, tu sais, des madames, des bananes, des bananes qui sont relativement quand même fraîches, vertes, pas mûres, tu sais, mais tu sais, je sais pas, là, tu prends une banane, ça sent quelque chose, là, tu sais. Euh, un côté peut-être anisé aussi. Là, on dirait que là, j'ai. Tantôt, j'ai dit clou de girofle sans trop être certain, mais là, on dirait que je suis plus sûr de mon clou de girofle. Là, tantôt, j'étais dans le champ, là, ou pas loin, là, mais là, j'ai l'impression que je suis plus là. En bouche, là, c'était là, j'étais pas mal rendu dans mes notes. Fait que, un côté clou de girofle, un côté, effectivement, un peu anisé, bois de pin, bois vert, le sucre, le miel, les abricots. La banane pas mûre encore. Un côté un peu caoutchouc, ça se peut-tu? Tu sais, il y a quelque chose Ah, un peu, euh, un peu rubber, un peu plastique, un peu élastique. Je ne sais pas si vous avez déjà mâché ça, un élastique, là, mais je ne vous le souhaite pas. Euh, mais clairement, le pain de seigle encore, on est là. Le côté smoke meat, je l'ai encore en bouche, le moutarde, pickle et compagnie, miel, anis, tu sais, tout ce qu'on avait dit, là, on est où à peu près. J'ai ça. Une belle finale chaleureuse. Honnêtement, ça se tient, là. Je ne serais pas gêné de faire goûter ça au chalet ou à des geeks qui vont chercher la complexité puis la petite affaire. Puis, j'ai l'impression que c'est le genre de produit que je pourrais geeker longtemps. Tu sais, puis qui est quand même pas mal buvable, qui je sens qui a un côté aussi artisanal, tu sais, de petite distillerie un petit peu plus marginale, mais qui fait son charme. Tu sais. Fait que ça a un beau petit charme, moi, je trouve, là, ce genre de produit-là. Ça vient me chercher. Moi, je trouve que. Mettons, dans les trois, je pense que c'est lui que je préfère, mettons, là. Je vais être bien franc, là. J'ai l'impression que c'est lui qui va venir plus chercher mon côté whisky canadien quand que j'ai une fringale whisky canadien. Quand je veux un whisky canadien, mettons, c'est ça qui va plus remplir les cases là, dans ce domaine-là. Euh, je vais faire encore le tour inverse, là, Martin, là, si tu veux y aller. Là. Ouais, écoute, moi, je dois te dire merci, Joe. C'est toi qui m'avais donné le goût d'acheter ce produit-là, Downriver. Je l'ai acheté, puis je sais que d'autres chums de whisky à moi l'ont acheté par la suite, tu sais, d'avoir vu nos deux petites vidéos. Je pense qu'on l'avait déjà passé en revue. ouais. Euh, c'est juste à l'aube des vacances, là, tous les gens qui nous écoutent, qui vont se promener peut-être un peu dans la province, qui vont peut-être aller à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Des fois, là, essayez de convaincre votre blonde ou votre conjoint, peu importe, là, de faire un petit détour d'une heure, là, aller visiter une distillerie, ramassez-vous une bouteille. Tu sais, c'est pas tout le temps les produits qu'on retrouve ici, puis ça vaut la peine. Souvent de parler avec les gens artisans, là. Écoute, ça vaut des fois pas mal plus que ce que vous entendez de nous autres ici, là, tu sais, de jaser avec les gens qui ont fait le whisky, voir les installations, des fois d'être dans des petits rangs. En tout cas, ça vaut la peine. C'est un grand plaisir, là, en tout cas, pour les geeks comme nous autres. Là. En tout cas, ça, c'était mon côté de vendeur, écotourisme, etc. Là. Au niveau des notes, écoute, effectivement, les épices ressortent peut-être un peu plus que dans les autres, avec un profil différent. Moi, j'ai marqué des notes un peu d'épices savonnées. Tu sais. Il y a comme une espèce de côté épicé, un côté, je sais pas si c'est savon fleur, lisse ou tu sais, lavande. Il y avait comme il y avait un petit côté là-dedans qui ressortait. Le petit côté poivré aussi, le bois, la banane, ça, j'avais ça aussi. J'ai marqué, dans le produit, je trouve qu'il y avait une belle balance de l'alcool et du produit, dans le sens que même si c'est à 58%, 58,5 que j'ai ici sur ma bouteille, ouais. Tu sais, des fois, tu pourrais faire comme. Tu sais, non, il se boit quand même bien. Comme Joe disait tantôt, si tu mets ça sur le bord d'un feu et tu passes au travers, d'après moi, tu ne te rends pas au matin. Tu vas dormir dans ta chaise avant de voir le fond de la bouteille. Euh, Encore un petit côté bois. J'ai marqué bois dégauchi là, tu sais, dans une usine de bois. Là, le bois, en tout cas, il y a une certaine odeur à ça.
Épices, j'ai marqué encore en bouche, épices, gingembre, un côté racine, tu sais, une espèce d'épice fraîche aussi qui ressort. Au niveau de la texture, je l'ai trouvé quand même bien. Une belle texture, onctueuse. Tu sais, ça se laisse boire. C'est pas comme Joe, tu disais, pas Joe, mais JP, un verre d'eau. Il y a comme un peu plus de corps. Euh, Peut-être par le fait qu'il est moins dilué justement avec de l'eau. Fait que la finale, écoute, assez tirée. C'est pas une finale extrêmement longue, mais quand même, elle laisse ses traces. Il y a quand même. Ce qu'on a goûté en bouche demeure un petit peu, mais tu sais, elle tombe pas à plat. Fait que là, je vais m'en recouler un autre verre. Je vais peut-être laisser diluer un peu avec de l'eau, voir si je vais aller chercher d'autres trucs. Fait que, des fois, Ouais, ça tu peut valoir la reviendras peine avec avec ça. un whisky aussi haut en alcool que ça. Là. Fait que, prochain, Nico. Yes. Ce que tu dis, l'exercice, là, je pense que je vais le faire aussi. Je vais mettre un peu d'eau. Mais j'ai l'impression que ce genre de whisky-là, je pourrais le laisser là, à côté là, puis je reviendrai dans une demi-heure, puis j'aurai d'autres choses. Ouais. C'est Ah oui. hautement, on va dire, geekable, là, pour reprendre votre expression. Là. Oh Je pense oui, que là, oui. j'ai trouvé des oranges puis des Ah ouais. mûres. Attends, mais si tu penses que tu as trouvé des affaires, là, attache ta tuque parce que là, check mes notes. OK. Au nez, là, j'ai du gros beurre salé OK. avec de la gomme ballon. Oui. OK? J'ai des Ouais, arômes de gomme ballon. Je sais pas pourquoi, là, mais tu sais, les espèces de gomme rose là, que tu déballais. Là. Ah oui. Ah, bazooka. Mélange Ouais. Bazooka? saveur chimique Ouais, un peu genre intense. bazooka, Peut-être, là. moi. Ouais. Ouais. Euh, Ouais. Puis, tu as du bois vert aussi, je trouve. Puis après, vous autres, vous avez sorti un paquet de notes que ça aurait pu être ça, mais pour moi, c'est de la gomme d'épinette. Oh, Mm. Tu sais, de la sève Ouais. d'épinette, là, quand tu pètes les bulles des épinettes, là, pour moi, il y a de ça beaucoup, beaucoup. ouais, je comprends. Puis après ça, ben écoute, t'as des épices en bouche, t'as du poivre, du seigle, un petit peu de bois vert qui revient, un petit peu d'épinette qui revient. Mhm. Euh, Pareil comme JP, le smoke meat, c'est chaud, tu sais. Après, t'as un petit peu de miel épicé, je trouve. Honnêtement, c'est un beau mélange. Là. Je m'attendais pas à ça. Je suis sur le cul un peu de ce whisky-là. Ouais, moi avec, je suis un peu surpris d'apprécier ça autant. Puis là, j'ai la cayenne pas mal, là, je pense. Martin, t'avais parlé de piquant de cayenne, de piment. Ouais, ben C'est c'est dans ça, moi l'eau. aussi, je l'ai. Moi, j'ai parlé de miel épicé, mais tu sais, t'as une petite Ouais. épice, là, une petite affaire de piquant. Qui ressort, hein. Là, j'aime ça, effectivement. Vous sortez des affaires que j'avais pas, puis ça Ça colle. fait du sens. Ouais, ça fait du sens au Ouais. bout. J'adore parce que moi, j'étais comme inondé par une saveur en particulier. Ça m'empêchait de voir le reste. Vous écoutez, Ah, OK. ça roule les œillères un peu, puis c'est le fun. Ouais. T'avais fini tes notes, Nick? Mhm. Mhm. OK. OK. Joe. Moi, première claque d'en face que j'ai eue de ce whisky-là, c'était les bananes. Bonne banane, mais puis une bonne banane, mais dans tous les sens. Autant les bonbons en banane en espèce de guimauve fucké, je sais pas qu'est-ce que après ça, une belle banane, tu sais, pas trop mûre, parce que nécessairement, il y a comme un petit amertume qui vient avec, mais la banane dans toutes ses sortes, un peu. Euh, Autant un petit peu de l'amertume de la pleure de banane que un beau pain aux bananes. Puis, tu sais, quand vous me parliez de pain de seigle, c'est sûr que la céréale, l'influence est là au bout. Parce que le côté pâte à pain est très, très là. Autant que le céréal, autant que la banane. Euh, Au niveau du chêne, tu sais, il y avait quand même comme une certaine complexité au niveau du chêne quand on passe derrière la première claque d'enfance qu'on a des premières arômes, mais le chêne est quand même là. Fait que, tu sais, le baril flambant neuf paraît. Tu sais, là, l'influence est là au bout. Puis je trouve qu'un baril flambant neuf avec un whisky de seigle, ça fait tellement. Tu sais, nos rails canadiens, s'ils étaient mis dans des fûts de chêne neuf, on aurait les meilleurs rails du monde. Mais c'est pas le cas. En tout cas. Mais dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, c'est wow. Puis, tu sais, toute la gang, vous avez comme. Martin, il a moins été jeté sur le cul un peu, mais tu sais, quand même, tout le monde a quand même des notes agréables à donner de ce whisky-là. Je pense que c'est un Mhm. peu pour ça que je disais que Colin, si notre seigle était vieilli dans les fûts de chêne neuf, mais là, j'arrête. Euh, Vanille, sucre d'orge, cassonade, c'est rond, c'est sucré, mais épicé, mais céréales, mais boisé.
il y a un certain équilibre dans le tapis de kaffir qu'il y a. Là. Tu sais, là, c'est hyper pointu, mais il y a plein de choses de pointu dans ces whisky-là. Fait que, tu sais, on peut s'amuser quand même pas mal. Je m'amuse beaucoup. Puis, tu sais, la bouteille abaisse, là, puis j'ai du fun à chaque fois. Euh, c'est ça. Puis là, en bouche, là, tu sais, vraiment au palais, j'ai la banane frite au miel avec des sésames, avec, mettons qu'on aurait remplacé sésame par du seigle, peut-être, là. Euh, Très typique, mais j'adore ça. C'est sucré, c'est rond, il y a une petite épice au travers de ça. Euh, Quand même une petite amertume de peau de banane, mais avec d'autres choses aussi. Moi, j'ai eu des amandes aussi. Tu sais, le petit côté gras de l'amande, je l'ai eu. Une belle touche. Tu sais, puis je me suis reconnu quand vous me l'avez décrit dans vos notes. J'ai reconnu plein de choses qui faisaient plein de sens. Fait que j'ai l'impression que le taux d'alcool a permis de dissoudre un paquet d'arômes, une grosse densité, fait qu'on peut vraiment geeker ça beaucoup. Là. Puis j'ai l'impression qu'avec de l'eau, ça va se tenir aussi pas mal. Disclaimer, ils ont fait le même whisky, mais dilué à 47% un mix de 5 barils, puis vieilli 5 ans. Puis on reconnaît un peu ces arômes-là, mais plus dilués un peu. Fait que, tu sais, je veux dire, quand même, tu sais, j'ai exploré un peu la distillerie, là, puis ça se tient. Là, tu sais, ils ont une signature, mais c'est du bon stock. Mhm. La finale, chaude, intense, longue, le fun. Il y avait pas mal de choses, des épices, du sucre d'orge, le petit côté chêne, la banane est encore là. Euh, une belle ça, c'est une belle finale. Une finale qui est intense, mais pas désagréable, qui reste, puis entre deux gorgées, tu l'as encore vraiment qui s'étire. Ça, c'est une belle finale. Mais c'est cask strength. Fait que, tu sais, nécessairement, à 58,5% d'alcool, ça se voit comme du 52, mettons, comme on a vu tantôt. Là. Franchement, c'est pas rough. Là. Tu sais, ça se voit très, très bien. Puis, nécessairement, ça livre une certaine finale à ce taux-là, mais la finale est le fun. Vraiment une finale agréable, comme j'aimerais avoir dans beaucoup de whisky, qui est une continuité de ce que tu bois entre deux gorgées, que tu as quand même ce whisky-là en bouche qui te reste. On dirait que tu es tapissé, là, la gorge, la salive, la langue. Tu continues ton expérience super agréable jusqu'à la fin, jusqu'à temps que tu dises, bon, OK, là, c'est assez, j'en reprends un autre gorgée, puis j'en repars. Là. Fait que, un whisky dangereux quand même à 58,5. Faites attention. Je vous aime, là. Je veux pas que vous mourrez intoxiqué, parce que ça se boit un petit peu trop facilement. Là. À ce taux-là, c'est délicieux, ça se consomme un peu trop facilement. Mais une belle. Ça m'a jeté à terre. Moi, j'ai acheté ce whisky-là parce que c'est sur Facebook, là, j'avais vu ça, je me rappelle. J'ai contacté la distillerie, ils vendent direct. Là. Ils m'ont envoyé ça, j'ai goûté à ça, je tombe à terre, fait une vidéo. L'année d'après, ils ont ressorti la même affaire, même histoire. Belle découverte pour moi. Puis j'ai été content que, comme Martin l'essaye, puis Martin aussi, il soit dans le bon sens, agréablement surpris, puis qu'il y a d'autres gens qui l'ont exploré. C'est des Mhm. petites séries qui arrivent probablement à joindre les deux bouts. Là, on s'entend, c'est pas facile au Canada. Là. Mm. Puis c'est ça qu'on devrait voir dans les tablettes comme on a pour pouvoir se faire une belle idée de c'est quoi qu'on est capable de faire au Canada. J'exporterais ça aux States. Là. Aux States où ils en font du seigle, ben regarde, nous autres aussi, on est capable. Voici ce que ça donnerait. Puis ça compétitionne très bien avec des produits américains qui sont dans le rail avec un haut pourcentage. Euh, Belle découverte pour moi, là, franchement. Ouais, Ben, quand j'ai on quelque chose parle. ici. Ouais, excuse-moi. On- c'est parce que j'essaie d'aller sur leur site web justement pour peut-être voir, ils ont sorti quelque chose de nouveau l'autre fois, tout ça. Tu sais, ça disait, d'après moi, ça dit Moonshine Creek, qui est, je pense, la distillerie, has filed for receivership. Mais l'owner précédent, c'est qu'il y a un nouveau buyer qui a step in puis il veut revive il veut OK. raviver. Fait que d'après moi, ils ont eu des difficultés financières comme on a pu voir. Probable. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on avait le site web qui semblait ne pas fonctionner. Fait que malheureusement, c'est triste un peu, mais il semblait dire que par juin, juillet, ça devrait réouvrir probablement. Fait Ben, que, le 3 jours, il disait belles nouvelles qui s'en viennent là, ah, sur OK. Facebook. Good. Fait que j'ai eu peur parce qu'il y avait un code QR. Puis Ouais, sur le ouais, code c'est QR, ça. on avait la belle histoire parce que c'est l'histoire Downriver. Tu sais, puis la première version qu'ils ont faite, le lot 1,
C'est un projet avec un organisme sans but lucratif. Là. Il y avait quelque chose de spécial. C'est une belle histoire derrière ça. Puis le lot 2, il n'y avait pas cette association-là avec l'organisme sans but lucratif, mais il y avait quand même de quoi derrière. OK. J'avais échangé un petit peu avec les gens de la distillerie. OK. Là. Puis c'est ça. Puis il était content que je le partage parce que nécessairement, on manque un peu de visibilité au Canada dans certaines sphères. Tu sais, au Nouveau-Brunswick, c'est comme pas une référence au niveau du whisky. Là. Tu sais, je veux dire, on pense pas nécessairement au Nouveau-Brunswick quand on parle de whisky au Canada. On parle beaucoup de l'Ouest canadien, avec raison, parce qu'ils font du super bon stock. Ouais. Mais, puis il y en a plein, là. Il y en a plein de belles parce qu'il y a un beau microclimat. Puis on parle un peu de Nouvelle-Écosse parce que Nouvelle-Écosse, avec Glenora, là, qui font les Glen Breton. Yes. Avec une certaine polémique, mais c'est ça. Bref, on pense pas au Nouveau-Brunswick. Fait qu'il y avait une belle distillerie au Nouveau-Brunswick qui valait la peine d'être notée, je pense. Ouais. Mais là, je fais ma parenthèse fiscaliste. Là. C'est tellement un exemple de côté néfaste des barrières tarifaires interprovinciales, Ouais. plutôt des barrières conscrites, pas nécessairement tarifaires, mais des barrières réglementaires, puis de tout ce qui se passe là. On parle de ça juste à cause que Trump a shooté de la merde, là, mais dans les faits, ça fait des décennies là, qu'on ne s'aide pas pantoute. Puis ça, c'est un exemple concret de conséquences économiques d'une entreprise là, qui, clairement, a du potentiel, un beau produit, puis clairement n'a aucune chance d'atterrir dans notre sac à côté de chez nous. Pour quelle raison? Ben, parce qu'il y a des décisions comme ça qui ont été prises pour justement limiter notre possibilité d'acheter de l'alcool, même si c'est ça qu'on veut encourager au Canada, les entreprises, des petites entreprises comme ça. Là, quand moi je pense à qu'est-ce que je veux encourager comme entreprise, c'est des entreprises comme ça là, que j'aimerais pouvoir encourager et non acheter des grosses badges de peu importe, là, name it, là. Je ne vais plus nommer de nom, parce que sinon je vais me faire pitcher des roches. Tu sais, c'est tellement un beau produit geekable, puis qui a du potentiel, puis qui serait le fun de pouvoir, tu sais, parce qu'il avait parlé justement qu'on puisse acheter directement à la distillerie à un certain moment. Là. Je ne sais pas ce que c'est rendu ce projet-là, mais Colin, il serait temps. Il serait temps là, qu'on puisse encourager les distilleries comme ça à travers le Canada. Ça ne fait absolument aucun sens que on voit des belles entreprises comme ça, là, piquer du nez, puis qui auraient probablement fermé s'il n'y avait pas trouvé un autre investisseur. Ça aurait été très, très dommage. Là, puis que, moi, je le découvre à soir, puis là, j'apprends que finalement, ça n'existe plus. Ça aurait été quand même assez ironique. Là, Tu me corrigeras si je me trompe, mais exemple, on n'a pas cette possibilité-là, entre autres au Québec. Par exemple, de faire venir du stock de Nouveau-Brunswick, exemple, ne peut pas shipper là parce que. En théorie, non, parce que la SAQ, exemple, il n'y aurait pas la possibilité de pogner leur cote. Exact. C'est le produit. Tu peux aller sur le site web puis le commander, ils vont le livrer, mais tu n'es pas supposé le faire. Ouais. Mais heureusement que j'ai beaucoup d'amis au Nouveau-Brunswick, puis j'ai des racines Nouveau-Brunswick-wise qui font en sorte que. Vous avez le droit d'y aller puis de l'acheter. Oui. Ou des amis qui ont de la famille là-bas, tu sais, je veux dire. Il y a des provinces qui shippent pareil, même s'ils ne sont pas supposés, comme le Nouveau-Brunswick, comme. Ça, c'est le principe de l'autocotisation. Hein, quand techniquement, tu t'en vas acheter aux States, ben, tu devrais t'autocotiser sur la TPS, la TVQ, mais écoute, je ne sais même pas si le fonctionnaire qui va t'accueillir va savoir de quel formulaire tu parles quand tu vas lui parler d'autocotisation. Ça, c'est très, très théorique comme concept. Mais bref, on serait supposé s'auto-taxer sur ce qu'on ne paye pas de taxes sur ce genre de produit-là qui vient de l'extérieur. Mais, bon produit. Moi, je pense que c'est un bon produit. Je pense que c'est un bel exemple de ce que le seigle est capable de donner comme céréales puis comme alcool produit de ça. Puis je pense que ça souligne, mettons, tu mets ce produit-là à côté d'un lot 40, qui est un lot 40 qui est un produit quand même de masse, qui est fait par Hiram Walker, qui est le même que JP Weiser, que d'autres
que d'autres, comme Creek, voyons comment ça s'appelle, le Creek, là, Pike Creeks? Spike Creek, ouais, Pike Creek. C'est tout Hiram Walker qui fait ça, c'est des gros volumes. Don Livermore qui est en air de ça, c'est un génie, là. C'est quand même quelqu'un Mais je pense qu'ils ne mettent pas le baril en premier plan. Tu sais, je pense qu'ils prennent des barils, des ex-bourbons, puis des barils qui ont vieilli de quoi d'autre chose. Puis là, ils font un bon distillat qui vieillit bien dans le temps, mais tu mets ça à côté, puis ça détruit quand même pas mal de trucs, là. Ouais. Par la complexité, par la richesse, par la densité. Très Ouais. bien. Un vrai saglé. Ouais, c'est sûr qu'après ça, tu reviens dans notre 40% du début et ça goûte plus rien, là. Ouais, oui. Franchement, là, c'est. Ah, on va essayer ça. Bonne idée, JP. Mais je t'apprête à essayer d'ajouter un petit peu d'eau, là, juste pour le côté Ouais. scientifique de la chose, là, pas parce Moi, je suis que. revenu au Black Bourbon, puis le Black Bourbon, là, il brille par la torréfaction, on brille plus. Black Bourbon qui se tient quand même après, malgré qu'il y ait une 52 ou une 58, puis c'est des produits différents. Mais je n'ai pas essayé le Whiskey Hunter, là, parce que d'après moi, il m'a dit comme Non, ça goûte à Martin, rien. c'est ça. Je pense qu'il ne tiendra pas, là. Non. Pas Mais tant. clairement, le Downriver, même avec de l'eau, il se tient encore, là. C'est juste le côté plus. Le côté plus fruité, puis le côté plus aigre-douce, ça ressort. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un produit probablement qui aurait pu être dilué puis amener un certain taux pour le mass market. Mais clairement, c'est sûr que je le préfère à son taux d'origine, là. Yes. Même dilué, je viens de mettre un peu d'eau, là. Puis même dilué, c'est encore très bon, là. Ouais. C'est sûr qu'il faut que ça settle down puis tout, là, mais. Il est plus sucré, Plus comme un peu sucré, plus plus accessible du fruité. sucré. Puis fruité. Le fruit ressort beaucoup au Ouais. nez. Au nez, c'est le fruit, en bouche, c'est le sucre. Miel de trèfle, tout ça. On dirait qu'il y a un beau fruit qui ressort quand même. Il y a un peu d'épices aussi, Ouais, là, c'est un peu de la miel. muscade. Il y a un miel définitivement là-dedans, là. Ouais, une fois que de l'eau, là. Mais c'est là qu'on voit qu'un produit est quand même qualité, là. La densité fait que même avec de l'eau, il va quand même rester des arômes à décortiquer. Que c'est pas gênant. Good! Donc là, on a fait Yeah. le tour. On fait un petit tour de Ouais. conclusion, puis Oui. on close ça. Bonne fête Oui. du Canada. On a des bons produits au Canada. Canada. Au Canada. OK. Je vais commencer, vu que c'est moi qui Ouais. faisais le tour. Oui. Trois beaux produits. Mais franchement, il n'y a rien de pas bon dans ce qu'on a goûté là. Je pense que les trois produits se valent, puis c'est trois produits qui ne sont pas nécessairement très dispendieux. C'est sûr que là, on est allé en crescendo, là, fait que définitivement, là, si vous êtes un geek de ce monde, du moins, je pense que notre audience est majoritairement geek. Euh, Probablement qu'effectivement, les derniers qu'on a bu, là, Moonshine Creek, puis le dernier, le Black Bourbon, pas de voyelle, serait plus dans vos cordes. Mais le petit 40%, c'est vrai que, tu sais, un débutant peut-être plus rebuté par les taux d'alcool, là, l'intensité de l'épice, puis tout ça, va peut-être mieux se retrouver dans le petit 40%, là, malgré tout. Et somme toute, ça fait quand même du sens, là. Je ne suis pas là pour tirer des roches, là. Mais tu sais, je trouve ça un petit peu quand même euh, pas. Mon Dieu, je veux pas. Tu sais, dans ma tête, ça fait pas de sens quand même de comparer ça à un Bourbon, là. Je veux pas critiquer rien, là, mais je trouve quand même que ça se dénote, là. Mais c'est vrai qu'on est, tu sais, en apparence, on s'en approche, là. Je veux pas non plus totalement contredire qu'est-ce qui a été dit, là. C'est juste une question de perception. Je ne pense pas qu'un bourbon lover va arriver là-dedans et va dire Hey, donc j'ai trouvé mon remplaçant du bourbon. C'est juste ça mon point. Je pense pas que le fan de Buffalo Trace va dire ben coudon, je vais plus acheter de Buffalo Trace à cause de ça. Mais ça reste d'excellents produits. Je ne veux pas dénigrer rien. Je dis juste qu'effectivement, attendez-vous pas nécessairement à un Buffalo Trace Killer. C'est juste effectivement un beau comparatif, quelque chose de geekable de mettre à côté
pour juste comme être capable de visualiser qu'est-ce que ça peut donner d'un côté canadien avec d'autres façons de faire, avec du chocolate malt aussi. Tu sais, on est là pour geeker, on est là pour un peu divaguer sur tout ce qui nous passe par la tête, puis donner notre opinion personnelle, puis ben voilà, tu sais, c'est un peu ça la mienne. Fait que c'est ça. Martin? Oui. Je te sais Ouais. un autre opposite à côté. Écoutez, définitivement, les deux produits d'Okanagan Spirit, là, leur whisky canadien style Bourbon, euh, peut-être contrairement à vous autres, j'aurais pu, à l'aveugle, avoir de la difficulté potentiellement à définir ou à dire, hey, c'est un whisky, tu sais, c'est un scotch, tu sais, typique, là, un Bourbon ou un rye. Peut-être à cause du 50-50. Tu sais, des fois, j'en ai bu ici, là, en fin de semaine, mettons, du Old Grandad, du Angel Envy, du Michter, ou ce que tu sais, en le sentant, je dis, ah non, ça c'est un Bourbon. À cause, je pense que c'est peut-être le taux de maïs, des fois, souvent, il est très haut, il est 70-75. Des fois, on peut. Fait que moi, j'aurais peut-être eu un peu de misère avec ça, puis j'ai pas le nez raffiné, je ne suis pas un expert en Bourbon. Mais au-delà de ça, écoute, c'est deux bons produits. J'ai apprécié mon expérience. Allez-y, les producteurs canadiens, donnez du seigle aux vaches, prenez du maïs, faites du whisky avec. Je veux dire, Avec lâchez-vous les là. vaches? Ouais, ben, j'imagine, on donne, tu sais, on donne le grain, on donne le maïs aux vaches, puis on garde le seigle, peut-être parce que ça coûtait moins cher, puis on est des petits Canadiens, fait que, tu sais, on y allait avec ce qui coûtait moins cher pour faire de l'alcool, là. Fait qu'on gardait le pâturage. Mais écoute, des bons produits, sérieusement, j'ai très bien. Écoute, si jamais je prends un petit voyage dans l'Ouest, on va définitivement aller visiter ça, puis probablement me ramener des bouteilles. Downriver, super bon produit. Puis je pense qu'on c'est ce qu'on a noté, de dire, écoute, quand un produit est bien fait, il est fait avec soin, il n'est pas fait à grand tirage pour le cash, puis tu sais, c'est des artisans, puis ils prennent le soin de bien faire leurs produits, on se ramasse avec quelque chose qui est wow. C'est un peu plate, là, la nouvelle que j'ai amenée un peu à la fin, qu'on dit qu'il est potentiellement peut-être entre deux eaux, entre deux propriétaires, mais je leur souhaite de repartir ça parce que c'est un bon produit. Puis s'ils sont capables de maintenir ça à flot, ça va peut-être donner l'idée à d'autres de partir. Une aventure dans le whisky canadien également. Fait que non, bonne expérience pour les trois produits canadiens. Yes. Nick? All right. Ben, moi, j'apprécie les trois produits, là. Tu sais, à des degrés différents, mais je trouve j'ai aimé les trois produits. C'est sûr que le dernier, c'est un petit peu mon coup de cœur parce que je ne m'attendais pas à ça. Puis c'est un produit qui est très, très, très bien. Puis différent, en fait. C'est surtout ça. C'est que j'ai jamais goûté de produit qui ressemble à ça. Je pense que c'est ça que j'apprécie le plus, là. Concernant les deux autres de Okanagan, je pense pas qu'ils présentent leur produit comme des remplaçants de Bourbon. Je pense qu'ils se positionnent plus comme voici nos whiskies qu'on a essayés, bourbon style, tu sais, style Bourbon, goûter à ça. T'sais. Mais, tu sais, je pense pas que dans leur esprit, ils se disent, on va tuer Bourbon que ça. Ben, un peu, là, tu sais. Si je lis qu'est-ce qui est leur branding, là, c'est un peu ça pareil, là. Ouais. For Ok. lovers of Cask-Strength Bourbon, our winning black bourbon Ouais, mais tu sais, adheres to all the standards of traditional bourbon production. Tu sais, ils visent clairement les gens qui aiment le bourbon. ben, c'est correct. Tu sais, ça peut être un bon, ça peut être quelque chose de bien à avoir dans ces affaires quand tu aimes le style, sans remplacer nécessairement, tu sais, le nombre de whisky qu'on a. Ça, oui. On a plein de styles, puis un remplace pas l'autre nécessairement. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu as un Lafroig, ben, tu sais, j'ai déjà un Lafroig pour le Pete, le reste, fuck off, tu sais. Non, C'est vrai. c'est un petit peu ça. Fait La que, quantité de Lafroig que j'ai, clairement, c'est pas ça que je me suis dit. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'on est tous des geeks et on achète un peu en largeur plus c'est que. ça. Ben, Mais c'est bref. ça. Je pense un petit peu ça. C'est pour les gens curieux de savoir, OK, c'est une gang de Canadiens, ils font quelque chose style Bourbon, ça a le mérite d'être goûté au moins, tu sais. Voir que ça donne. Avec leur particularité, on a parlé du chocolate malt, tout ça.
Fait que moi, je pense que c'est quand même bien réussi à ce niveau-là. Puis, en tout cas, pour le le Blackened, peu importe comment tu le prononces, là. Black Once you go BLK, you don't go back. Puis l'autre, ben, sans commentaire. Puis l'autre, celui avec le finish de PX, ben, je l'ai dit, c'est pas mauvais, mais tu sais, c'est comme. C'est trop mou. Il manque de torque un peu. Le black, ça, tu parles, là? Non, le 40? PX. Le 40. Ah, le PX. Ouais, non, c'est sûr, ça manque de torque. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Le BRBN, le BLK BRBN. BRB, on disait Be Right Back là, sur MSN. Ouais, BRB. Ça trahit notre âge. Joe? Écoute, un beau crescendo de produits. Le Whiskey Hunter, premier à 40%, un bon produit pour mettre la table un peu, ceux qui sont moins habitués. Il était quand même smooth, mais quand même complexe au nez. Je pense que le nez brillait, palais, puis tout ça, la dilution l'a peut-être un peu nuit, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis pour un produit canadien qui est de style Bourbon, je trouvais une belle surprise. Black Bourbon, plus de coffre, un peu plus. Bon, là, on est amateur de Bourbon averti, on est habitué d'en prendre. Celui-là va nous ramener un peu à ce qu'est un Bourbon avec leur twist à eux, leur signature, le petit orge chocolaté qui est on point là-dedans, qui donne donne un petit edge, donne un petit peu de plus. Fait que, sérieusement, beaucoup de plaisir. Après ça, Downriver, là, on est dans le rail, on est dans de quoi de quand même assez différent de ce qu'on a vu chez Okanagan. De chez Moonshine Creek, super bien. Là, on a un single casque bien choisi, un beau rail. On voit le potentiel d'un whisky de seigle. On peut geeker ça. Ça amène quand même assez loin, quand même facile d'approche pour un 58%. Fait que là, on voit c'est quoi la qualité, le vieillissement, le single casque, le seigle, c'est quoi. Tu sais, on dirait qu'on amène ailleurs. C'est geekable. C'est sûr que le débutant va peut-être être un peu. C'est peut-être pas un whisky débutant avec débutant, mais bien placé dans un line-up, il peut quand même avoir sa place parce qu'il est bien monté. Fait que une belle découverte. Toutes des belles découvertes, en fait, pour moi. Bien content d'avoir trouvé ces whiskies-là de l'Ouest. Puis quand j'avais trouvé le Moonshine Creek, le Downriver, c'était encore plus une belle découverte, encore plus fiberglassé. Fait que, au Canada, si on se donne la peine de regarder, on va trouver des belles perles, c'est sûr. Autant au Québec, proche que quand on agrandit nos horizons, ça vaut la peine. Je pense que les distilleries, comme tu disais, Martin, quand on voyage, aller arrêter. J'ai pogné des distilleries qui m'ont moins jeté à terre, que j'ai aimé quand même échanger avec les gens. J'ai aimé voir leur vision, leur style. Puis il y en a d'autres que vraiment, waouh, j'ai trouvé de quoi de super bien localement. Quand on est allé chez Côte des Saints, quand moi je suis allé chez Grand Dérangement, quand on va aller à d'autres aussi, il y en a d'autres qui m'ont envoyé leurs produits que j'ai goûté, que j'ai aimé. Mais après ça, ben là, dans l'Ouest, puis même dans les maritimes, ça fait loin un peu aller. Là. Que des fois, on est content qu'ils nous envoient leur stock pour qu'on puisse le commander direct, mais donnez-vous la peine de découvrir. Donnez-vous l'ouverture d'esprit un petit peu d'explorer. Puis c'est là que ça se passe. C'est là que la magie opère, puis que trouve des perles. Yes! Ça fait le tour, les amis. J'espère Oui. que vous avez apprécié cette petite dégustation. Du moins, je vous encourage à encourager plutôt ces distilleries canadiennes-là. Et j'imagine on va vous revenir aussi avec d'autres produits canadiens. Je vois la quantité d'échantillons qu'on m'a fournis, dont Joe. Je pense qu'on n'a pas fini de parler des whiskies canadiens, entre autres. Je vois ça, les Circa, les Beauregard. Ah, ben écoute, c'est un peu un devoir qu'on a. Tu sais, je veux dire, on est au Québec. Oui, on aime le scotch. Oui, on aime. Ouais. Tu sais, c'est comme quand on va envoyer, peut-être pas à payer 2000$ aller dans le sud, aller aux États. Là. Tu sais, visiter notre propre province ou même notre propre pays, des fois. Là, on dirait qu'on overlook ça un peu. Là. Oui, c'est vrai. Tu sais, aller dans les Rocheuses, aller à l'île du Prince-Édouard, c'est peut-être moins cool que d'être écrasé sur une plage à Caillou Coco, mais
Mais tu as raison de dire que souvent, on lève le nez un petit peu sur nos produits d'ici, malgré le potentiel que ça a. Puis c'est très dommage. Ben, heureusement, on a du très beau stock là, ici. Exact. Fait que sur ce, les amis, Oui. les enthousiastes, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Peut-être pas. Peut-être pas petite. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour Ouais. un prochain, un prochain sujet, une prochaine dégustation. Et Yep. sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe. Quand est-ce que vous nous écoutez? Laissez un petit pouce et sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Au revoir. Bye.